pense qu'il y a plusieurs opportunités de faire des rites de passage dans Ouais. la vie. Et je pense que de donner naissance, c'est un très gros rite de passage pour la femme. Ouais. Puis je pense qu'il y a quelque chose de c'est comme, on a l'occasion d'aller toucher au divin, là. Tu sais, c'est comme, that's where the matrix starts. Mhm. Je suis une personne au pouvoir et j'ai pas envie que les gens soient connectés à leur intuition. Mhm. J'ai pas envie qu'ils soient connectés au divin parce que j'ai envie qu'ils soient déconnectés pour que je puisse faire ce que je veux avec Les eux autres. contrôler, ouais. Mais c'est vraiment une belle entrée Dans la sur matrice. Terre. Ouais. Léa Couture est venue me partager aujourd'hui son expérience très intime de ses 2 accouchements parce que, contrairement à la majorité des femmes, elle a accouché de façon plutôt inhabituelle, soit chez elle, très minimalement accompagnée. Et ça ouvre plein de questions sur les idées préconçues qu'on a par rapport à l'hospitalisation, suivi de grossesse, tout ce qui est prescrit comme les échographies, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pourquoi on se déconnecte autant de l'intuition de la femme, l'intuition, le rapport, la connexion qu'on peut avoir avec notre bébé, être à l'écoute de notre senti au lieu d'être dans l'hyper-rationnel, dans la peur. Vraiment plein de pistes de réflexion que j'ai trouvées passionnantes. Au fond de moi, je regrette un peu de ne pas avoir eu ces pistes de réflexion-là avant d'avoir accouché de mes 2 enfants. Mais je pense que la discussion est absolument nécessaire et je vous souhaite une bonne réflexion à vous aussi. Est-ce que c'est ta première fois un micro? Oui. Ouais? Ben oui, puis non. Comment tu te sens? Je l'ai toujours fait, mais devant un écran, je me sens comme stressée, mais je suis sûre que quand on va partir, ça va être... OK, je veux pas que tu sois Mais stressée. micro je et vais te caméra. déstresser. Ouais, puis en plus, un thé noir, c'est rien pour te déstresser, mais ça va bien aller. On se parle aujourd'hui, Léa, pour parler de ton expérience d'accouchement et tout autour de la maternité puis de la périnatalité. Explique-moi donc, c'est quoi la périnatalité? Pour toi. Malika fait vraiment une bonne Ouais, elle avait fait une bonne job, Malika. Fait que la périnatalité, c'est du moment, si je ne me trompe, je suis pas scientifique et Ouais. c'est vraiment pas mon dada, c'est du moment de la préconception, fait que du moment où est-ce qu'on réfléchit à devenir parent et à concevoir, la conception, la grossesse, la mise au monde et 3 mois, Ouais, il y a une 9 période mois après. ou si c'est genre 2 ans après, mais Ouais, dans le fond, ça, c'est tout long. ce qui a trait à la naissance. Fait que le avant, le après, puis le pendant, là, finalement. Exactement. C'est là qu'on réalise que c'est vraiment un gros paquet, c'est un emballage. Puis nous autres, on a tendance à le traiter vraiment très isolé, là, l'accouchement, puis tout est très segmenté. Puis, ben pour garrocher tout de suite pourquoi je te parle, tu as accouché toute seule de ton premier enfant. Ouais. C'est quand même assez particulier et Ouais. inusité. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce qui a fait qu'une jeune femme, t'avais quoi, 30 ans quand t'as accouché de ton premier? genre, avec un- C'est quand même Tout une proche jeune de 30. femme décide de prendre ce chemin-là qui est un chemin de confiance absolue en ta maternité, en ton rôle de femme. Ouais. Comment en es-tu venue à prendre cette décision-là? Donc, enceinte de mon premier, j'ai commencé à acquérir des connaissances sur la naissance en me formant comme accompagnante à la naissance. Fait que je suis tombée comme dans la talle de qu'est-ce qu'un enfantement a besoin, qu'est-ce qu'une grossesse a besoin pour bien aller au niveau des hormones, au niveau de la physiologie, puis aussi au niveau du sacré. Puis en faisant cette instruction-là, c'est devenu clair pour moi qu'est-ce que j'avais envie d'avoir pour cette naissance-là. Fait qu'à ce moment-là, j'avais un suivi sage-femme, OK. qui était comme l'aspect le plus humain là, au niveau du médical au Québec. Tu étais donc inscrite dans une maison de naissance. J'étais inscrite dans une maison de naissance. Ok. J'avais une sage-femme qui me suivait, 2 sages-femmes, en fait, qui travaillaient en équipe de 2. Et puis, je prévoyais à ce moment-là une naissance à la maison. À ce moment-là, tu étais déjà là dans ta tête. J'étais déjà là dans ma tête. En fait, j'avais même pas appelé de médecin, j'avais pas pris de suivi de grossesse. Pour moi, c'était évident que j'allais voir une sage-femme. Ok. Puis il m'avait dit, prends quand même un suivi de grossesse. Puis j'étais comme, non. C'est sûr comme que c'est une impossible sage-femme. de ne pas avoir de suivi de grossesse, finalement. C'est vraiment... c'est rare qu'on Mais va voir ça. socialement, Ça, pas c'est avoir ça. de suivi de grossesse, c'est un gros défi. Ouais. Ouais. Peux-tu nous dire pourquoi? Parce que la pression... Parce qu'en fait, moi, ce que j'observe, là, c'est quand une femme est enceinte, elle devient comme un élément communautaire. Ah, tellement! Vraiment! C'est comme tout le monde se sent concerné. Ah, vraiment. Tout le monde a son C'est- petit mot à dire, Ouais. petit conseil de « moi, j'ai fait ça de même Ouais. puis- Puis, ce qui est particulier avec la naissance, c'est qu'on l'a tout vécu. Soit qu'on a donné naissance ou qu'on est nous-mêmes nés. Ouais. Comme à ce jour, à cette date-ci, on est tous sortis d'un utérus, Mhm. d'un corps d'une femme. tu sais. Ouais.
Dans 2 ans, on s'en reparlera peut-être, parce qu'ils sont en train de faire préparer autre chose pour que des bébés puissent naître dans un utérus artificiel. Ouais. Mais, fait que, je pense qu'il y a cet aspect-là on devient quelque chose de communautaire. Je pense qu'il y a quelque chose de très naturel et sain là-dedans, mais aussi c'est qu'on se sent toutes concernées. Ouais. Puis ça apporte, je pense, une genre de foi. T'sais, dans un univers, dans une société, on n'a pas foi dans grand-chose, on a perdu beaucoup d'aspects d'être spirituel. Ouais. Ouais. La grossesse apporte vraiment une magie particulière, puis je pense qu'on a un aura aussi quand on est enceinte. Puis aussi, c'est que ça nous donne une zone sociale pour donner notre opinion, s'affirmer, puis venir se valider dans notre propre vécu. Oui. Donc là, tu te retrouves avec des gens qui vont porter un certain jugement parce que, mais que fais-tu? As-tu pensé à ce que tu fais? Cet enfant, tu l'as mis en danger? J'imagine qu'il y a un peu de ça. Ben oui. Oui, il y a de tout. Il y a de tout. Ouais. Donc là, tu t'es retrouvée, donc, à pas avoir de suivi de grossesse ou juste avec une sage-femme? Fait qu'en fait, mon premier enfant, fait que j'ai eu deux garçons. Mes 2 garçons sont nés à la maison sans assistance médicale. Mon premier garçon, j'avais un suivi de grossesse avec une sage-femme. OK. Pour moi, cet enfantement-là, c'était pas une certitude que j'allais rester à la maison, mais pour moi, c'était une option que je reste à la maison sans sage-femme, que je me déplace peut-être à la maison de naissance ou que je me déplace à l'hôpital, puis de vraiment suivre mon feeling Mon feeling, il va me dire qu'est-ce que j'ai de besoin. Fait que, tu sais, si on revient un petit peu dans cette grossesse-là, dans le fond, je suis tombée dans l'univers de la périnatalité, je me formais comme accompagnante à la naissance. Qui est une doula. Qui est une doula, exactement. Okay. Donc, doula, pour tes auditeurs, c'est une personne qui va venir soutenir émotionnellement, psychologiquement, qui va offrir parfois des cours prénataux. Fait que des connaissances au niveau de la gestion de la douleur, au niveau de l'organisation familiale, l'accompagnement de la fratrie pendant la naissance et après, préparation du postnatal, et qui va être présente pendant l'enfantement. Fait qu'au final, par exemple, la doula, elle va être là. Tu sais, c'est comme la seule personne qui est au privé et qui te suit dans toutes les étapes de ta grossesse, qui te sert toi. Fait que ça, c'est pour la doula. Puis après ça, la sage-femme, on sait pas mal ce que c'est. Elle est supposée faire plus l'accouchement. C'est presque comme un médecin, finalement, mais qui n'en est pas un. Qui en est pas un, qui a une autre formation, mais qui a quand même une formation médicale. Fait que la sage-femme, elle a un bac de 4 ans, qui est une formation scientifique, médicale approfondie, avec des connaissances vraiment... pour pouvoir réagir à n'importe quelle situation. Exactement. Fait que les sages-femmes québécoises sont extrêmement bien formées, mais elles sont chapeautées par le Collège des médecins, par la structure légale québécoise. Fait que pour une sage-femme de travailler légalement au Québec, en fait, le terme sage-femme, il est réservé dans le Code des professions. Il y a un ordre. Oui, il y a un ordre, mais même au Canada. Fait que, par exemple, si toi, tu as fait 10 ans de sage-femmerie et que tu ne pratiques plus, tu ne peux plus t'appeler sage-femme. Même principe que pour les psychologues, même principe que pour les médecins. Fait que dans le fond, pour faire un petit topo sur la périnatalité au Québec... Puis pour une sage-femme, par exemple, si elle souhaite travailler, elle doit absolument travailler dans la structure. Il n'y a pas de sage-femmerie libérale au Québec. Okay. Alors qu'en France, par exemple, il y a une pratique qui peut être libérale, mais elle est... finalement, ils rattrapent avec les assurances, tu sais. Les assurances viennent comme tout... Ben, c'est que c'est très, très, très difficile de travailler hors système en France parce que, finalement, ça devient hyper complexe parce que les assurances sont extrêmement dispendieuses. Ah, je comprends. OK. Fait que, comme beaucoup d'univers, en fait, quand c'est pas régi, à ce moment-là, ils viennent récupérer avec les assurances qui donnent un gros frein, une pression à la pratique. Ça, c'est un petit topo sur la comment ça se passe. Puis dans le fond, moi, pendant cette grossesse-là, je me formais et puis la pandémie est arrivée dans ma vie. Puis ça m'a permis de voir comment est-ce que les sages-femmes québécoises avaient les mains liées, en fait, dans un système, qu'elles travaillaient vraiment pour l'État, ce qui est tout à fait comme normal, et qu'elles ne pouvaient pas répondre aux besoins que moi j'avais. Fait que, par exemple, tu sais, c'était vraiment au tout début, fait qu'à chaque semaine, je recevais un courriel qui me nommait les nouvelles procédures à suivre. Par rapport où tu étais dans ta grossesse? Exactement. Okay. Fait que, par exemple, au prochain rendez-vous, ton partenaire ne pourra pas être là. Maintenant, on n'a plus accès. Oui. Par rapport au fait qu'on était en état d'urgence. Exactement. Oui, okay. Exactement. Fait que là, au final, moi, je me suis retrouvée à ne plus avoir accès à une sage-femme à la maison. Mais là, moi, dans les connaissances que j'avais, puis dans mon intuition profonde, ce que ça me disait, c'est « Reste chez vous si tu veux que ça se passe bien.
Fait qu'au niveau de moi, mon souhait, c'était de pas avoir de mesures qui étaient prises pendant l'enfantement. Puis je me souviens quand ma sage-femme m'a regardée puis elle m'a dit « Mais Léa, je vais écouter le cœur aux 30 minutes, puis aux 5 minutes pendant la poussée. » Je me suis mise à pleurer. J'étais comme « Mais tu peux pas rentrer dans ma bulle de même, là. C'est tellement intrusif, tu sais. » C'était comme... Je sentais déjà, j'étais pas pendant l'enfantement, puis je sentais déjà cette intrusion, puis cette incohérence par rapport aux connaissances que j'avais, puis par rapport à ce que moi, j'avais envie de vivre. Puis là, je me rendais compte que je pouvais pas, comme... Ça sera pas possible. Non, c'est ça. Ça sera pas possible. Tu as dit bye, genre, qu'est-ce que t'as fait? Mais non, j'ai comme pleuré, tu sais. J'ai eu je sais pas si j'ai pleuré, mais je me souviens, là, d'avoir eu le moton puis d'avoir les yeux pleins d'eau. Ouais. Puis là, de voir le malaise de cette femme-là qui était comme « Ah, shit, tu sais. » C'était pas ça Toi, t'es rendu ailleurs, là. Ouais. C'est pas ça que tu veux. Puis ce soutien-là, tu sais, cette sororité-là, mais elle pouvait pas, tu sais. Puis je me souviens, elle m'a dit « Ben moi, d'avoir le cœur que... Ben oui, parce qu'il faut qu'ils apprennent des notes. Comme tout professionnel de la santé, ils doivent pouvoir prouver qu'ils ont fait tout ce qui est en leur possible pour avoir sauvé le bébé. S'il est en danger. Mais même s'il n'est pas en danger, il faut qu'il soit vraiment... Ben, parce que si après ça, il est en danger après 6 heures, il faut qu'il soit capable de prouver. Ouais. Fait qu'il y a une structure légale, qui protocolaire... rigide, là. Qui est rigide, ouais. En tout cas, par rapport à tes besoins. Mais la question qui me vient, c'est... Je trouve ça admirable parce qu'on on va le dire, on a été enceinte en même temps de nos 2 enfants, ce qui est quand même particulier. Fait qu'on a vécu les 2 être enceintes avant, on tombe enceinte en 2019, puis on a accouché en 2020 pendant le branle-bas de combat. Puis, je veux dire, le cœur du bébé, ça m'a jamais traversé l'esprit que c'était une invasion, tu sais. Puis je suis pas en train de dire que c'est mal ou bien, je trouve juste ça plutôt fascinant de me dire... T'avais cette sensibilité-là à toi-même, de dire « Moi, c'est pas comme ça que je veux le vivre », puis d'être à l'écoute de toi, que je trouve vraiment admirable. Mais est-ce que t'es quelqu'un qui a une grosse bulle dans la vie? Tu sais, es-tu... C'est un trait de personnalité? Ben... Une grosse bulle. Je sais pas si c'est une grosse bulle ou genre une détermination de me faire confiance. Ouais, parce que... d'avoir la conscience que... Tu sais, j'avais entendu une femme... que j'admire, qui s'appelle Stéphanie Saint-Amand, qui a beaucoup travaillé au niveau de l'accouchement non assisté, au niveau du free birth. Qui est ce que tu as fait. Free birth étant la naissance libre. Qui est un enfantement libre. Wow. Qui, selon moi, est un enfantement libre dans le sens où il n'y a pas d'autorité extérieure qui vient te dire ce qui se passe dans ton corps et qui vient prendre des décisions pour toi. Fait que ça, c'est on va pouvoir rentrer là-dedans parce une interprétation de ça. Ouais. Fait que dans le fond, moi... j'avais compris que si quelqu'un venait me donner une information de ce qui se passait en moi, ça viendrait me disturb, tu sais. Puis, c'est clair que si tu me mandates pour te rappeler de boire de l'eau à toutes les 15 minutes, ben, tu vas boire de l'eau à toutes les 15 minutes, tu n'auras plus besoin d'y penser. C'est pour ça que dans la vie, on apprécie être pris en charge. C'est sécurisant. Il y en a une qui a dit « C'est le fun, j'ai pas besoin de penser. » C'est ça, j'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas besoin de le faire, on se fait prendre en charge, puis on n'a pas appris à se prendre en charge. Ouais. Fait que, par exemple, tu sais, si tu passes ta vie à pas tracker tes cycles menstruels... C'est ça. Ben, tu te déconnectes de ça. Mais là, tu prends la pilule, t'es complètement déconnecté parce que tu scrapes ton cycle. Tu sais, il y a beaucoup... En fait, c'est parce que tu mets le doigt... Excuse-moi, je t'interromps. Ben oui, tu mets le doigt sur une pointe d'iceberg qui est immense. C'est à quel point... Tu as parlé du sacré tantôt, puis je voulais te le faire définir. C'est quoi le sacré? Parce que c'est un mot qui fait peut-être comme réagir les gens qui entendent. C'est qu'on a tellement déconnecté la femme et l'homme de leur sacré, de cette intuition-là qui est intrinsèque à... Là, on va parler de la femme parce qu'aujourd'hui, on parle de maternité, là. Mais les hommes aussi, ils ont ce sacré-là, j'en suis convaincue, là. Mais... c'est comme si on n'est plus à l'écoute de rien de ça. Notre cycle, c'est comme quelque chose de... On sac dans les poubelles dès... Moi, j'ai pas commencé à prendre la pilule, j'avais 15 ans, parce que j'avais des crampes épouvantables, je manquais d'école, ça avait pas de sens. Fait que là, à un moment donné, ma mère était comme, mon Dieu, on prescrisait, donnez-y la pilule. Puis tu sais, il n'y avait pas une conscience. Ma mère, je veux dire, elle est super granola, puis tu l'as rencontrée, là, tu vois quel genre de femme que c'est. Mais pourtant, à ce moment-là, c'était juste, je veux une solution pour que ma fille arrête de hurler une fois par mois, là. Puis ça a réglé le problème, sauf que là, après, tu te dis, pendant combien de temps je vais aller prendre ces hormones-là? Rendu à 30 ans, j'ai commencé à sortir avec mon chum, j'étais comme...
Il me semble, avant qu'on sorte je le pointe parce qu'il est là, mais avant qu'on sorte ensemble, déjà, ça a commencé à me titiller. Je me disais, waouh, ça fait vraiment longtemps que je prends des hormones, ça fait vraiment longtemps que je connais pas mon cycle. Je sais pas si je suis une fille qui est régulière, je sais pas j'ai aucune idée, je sais rien. Je sais même pas si je suis peut-être, je sens-tu vraiment mes pics de fertilité ou, tu sais, quand les filles me disaient qu'il y avait des rages quand ils sont dans leur ovulation, j'ai aucune idée. C'est pas de libido, jamais. J'en ai parlé d'ailleurs dans une de mes chroniques, comment qu'on a étouffé la libido des femmes. Tout le monde sont rendus sur des stérilets qui causent plein de problèmes. On étouffe les problèmes que les filles ont eu avec Mirena. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup à dire. Fait que pour en revenir à toi, ce que je trouve admirable à ton âge, parce que t'as pas une expérience de vie là, tu sais, de 40, 50 ans, de faire « Ah oui, on est dans un monde où on est complètement brainwashé et déconnecté. » Fait qu'on nous dit, tu sais, moi, je suis la première à pas aller à l'hôpital jamais, là, tu sais, il faut vraiment que je sois à l'agonie pour aller à l'urgence. Je déteste ce système-là. Mais ça m'a jamais traversé l'esprit de me dire que c'était possible vraiment de me faire confiance. Parce que je pense que ce que tu dis, c'est pas juste d'accoucher à la maison. Je pense pas que ça m'aurait interpellé, ça. Mais de vraiment être à l'écoute de moi, je réalise à quel point je me suis fait violence puis que je me suis pas écoutée dans ma grossesse, dans mes 2 grossesses. Pour pas avoir de suivi, là, ça criait, ça hurlait en moi. Mais je savais pas que ça se pouvait. Je sais. Fait que là, c'est de ça que je veux. Tu sais, comment t'as fait pour, à ce point-là, toi, te dire « J'y vais, je suis solide », puis ça a été quoi, mettons, ton expérience de comment tu t'es confrontée à un système qui a peut-être pas cette malléabilité-là? Comment tu l'as vécu de... Ben, tu sais, dans le fond, pour mon premier, j'avais un suivi de grossesse. Fait que finalement, j'ai décidé de donner naissance à la maison en présence de mon ami, de mon ami qui est aussi accompagnante à la naissance, et de mon amoureux. OK. Elle avait le droit à ce moment-là? Ben, en fait, ça dépend, tu demandes à qui. Parce que moi, j'avais une sœur, finalement, qui était avec moi. Mais on est dans un univers... Fait qu'elle était dans ta bulle. C'était correct. Oui, elle était dans ma bulle. À quel point c'était ridicule. Elle était dans ma bulle. Moi, je voulais une sœur, tu sais. Je voulais une femme qui, comme quand je suis revenue du bain, elle avait refait le lit, là. Oui, je comprends. Ouais. Elle avait allumé les bougies. C'était un sweat lodge à la naissance de mon plus vieux. Fait que c'était extrêmement chaud. T'as fait un sweat lodge? Ben non, c'était pas... Je n'ai pas fait un. J'étais sur le plateau, à mon 3e étage. C'était un sweat lodge, que je le veuille ou non. Fait qu'elle mettait des glaçons dans l'eau, tu sais. Wow. Mais aujourd'hui... Si tu souhaites faire ce chemin-là, de donner naissance sans sage-femme, sans médecin, puis que tu as envie d'avoir quelqu'un de plus que ton homme, parce que ton homme, il a pas nécessairement à porter tout ça, puis il a pas à se transformer en doula, puis il a pas à se transformer en sage-femme, puis moi, on pourrait parler du rôle de l'homme pendant la naissance puis la grossesse, comme pendant 3 épisodes de podcast. Ouais. Mais moi, je voulais une sœur, je voulais un regard, tu sais. Puis aujourd'hui, de trouver quelqu'un qui a confiance en la physiologie de la naissance et qui est en mesure et assez mature pour respecter mes choix, en ce moment, les femmes que je connais, c'est celles qui sont accompagnantes à la naissance parce qu'elles ont une compréhension de ce que c'est une naissance physiologique. Quand tu naissance physiologique, c'est une naissance naturelle, dans le fond? Ben, pas juste naturelle, de genre, comment est-ce qu'un bébé va faire son chemin dans le canal vaginal de façon optimale pour pouvoir sortir sans qu'on aille à aller le chercher, à genre... Il peut y avoir quand même des situations où il faut que tu... Il peut y en avoir. Mais comment est-ce que... Puis là, on pourrait revenir là-dessus, mais pourquoi est-ce que ces situations-là arrivent, tu sais? Est-ce qu'elles sont créées par le système lui-même, par l'environnement hospitalier, par exemple, par les procédures, par la non-connexion, par le fait que les femmes peuvent pas se mettre dans la position qu'elles veulent, par toutes les interruptions, tu sais? Fait qu'au final... Tu sais, on pourrait en revenir à où est-ce que c'est le plus sécuritaire même de donner naissance. Là, on pourrait aller comme dans ce chemin-là, mais dans le fond, pour mon plus vieux, j'avais un suivi de grossesse avec une sage-femme. J'ai finalement donné naissance à la maison. J'avais pas... À ce moment-là, si on m'avait dit « Léa, je te donne une sage-femme hors système, ce que j'appelle une femme sage, reconnue par la communauté, je l'aurais pris. J'en voulais une. Je voulais une mentor, je voulais... Puis j'avais pas ça. Fait que finalement, j'ai pris le chemin de je vais faire avec moi-même et mon intuition et celle de mon partenaire en choix conscient. Et je veux une sœur qui est présente. Fait qu'au final, la femme que j'ai trouvée qui avait confiance en la physiologie, donc confiance juste à la naissance, puis qui allait pas, elle, amener ses traumas dans l'espace,
puis qui était pas endoctriné dans toutes les croyances populaires vis-à-vis de la naissance, puis qui était capable de mind her own business, puis juste me respecter dans mes choix. Soutenir dans ton accouchement. Ben, c'était une accompagnante à la naissance, tu sais. Que tu connaissais déjà. Que je connaissais, oui. Parce que moi, au début, j'ai engagé 2 doulas, parce que j'étais en train de me former comme doula. Fait que pour moi, c'est... Quand tu goûtes à la médecine de la doula, là, c'est comme... tu te passes pas de ça, là, tu sais. Mais on n'avait pas le droit à des doulas. Nous autres, on aurait bien aimé en avoir une, mais c'est ça, on pouvait pas. En tout cas, à l'hôpital. Non. Fait que c'est aussi ça, tu me ramènes là. J'avais pas le droit d'avoir une accompagnante. J'avais pas le droit d'avoir ma soeur de cœur. Il y a du monde qui n'a pas eu le droit d'avoir leur mari pendant qu'ils accouchaient à l'hôpital juif. C'est ça, mais pour moi, ça, c'était pas... C'est de la violence. Option. C'était pas... Puis tu sais, moi, de me rendre compte de tout ce voile-là qui tombe, là, j'étais comme, OK, moi, je truste pas cette gang-là. Ouais, c'est pour ça, donner naissance. C'est pas là où est-ce que moi, je me sens en sécurité. Ouais. Puis pour donner naissance de façon physiologique, donc pour laisser juste la nature faire, laisser mon corps faire son travail, moi, j'ai besoin de certains paramètres, luminosité, hormones, bien-être, confiance, sentiment de sécurité pour que mon corps, il s'ouvre. Fait qu'il y en a pour qui, ça, c'est à l'hôpital que ça se passe. Il y en a qui arrivent à l'hôpital, puis ils s'ouvrent, puis ils se sentent en confiance, puis ils lâchent prise, puis ils sont super contents de leur expérience. Ouais. Moi, c'est pas là que ça allait se passer, je le savais, tu sais. Fait que finalement, mon plus grand est né à la maison, mais là, j'avais encore un suivi de grossesse. Puis après ça, j'ai eu le suivi postnatal avec les sages-femmes. OK. Que je voulais avoir, qui était important pour moi, qui était comme l'élément de la communauté qu'on n'a pas, tu sais, dans le village, on devrait tous avoir des sages-femmes, là. Mais le suivi postnatal, c'est combien? C'est une fois, là? Ou non, les sages-femmes, ça, ils viennent aux 24 heures. Hein? Puis après ça... Après l'accouchement? Ben oui, puis normalement, elles sont à la maison. Fait que présentement, au Québec, si c'est comme ça que ça se passe, là? Ouais. Fait que si tu fais le choix, par exemple, ici, de donner naissance à la maison, puis que tu as accès à une sage-femme qui est pas dans un milieu en sous-effectif, donc qui a assez de sages-femmes de disponibles, qui n'est pas en maladie, tu sais, que si tu y as accès, elle est là pendant l'enfantement, il y a aussi une aide natale qui vient, c'est des super belles équipes. Puis après ça, tu as les premières heures en présence, super sécurisantes. Puis après ça, tu as un suivi 24 heures ou 48 heures. Après ça, tu as aux 2 semaines, la 2e semaine. Puis après ça, tu as la 6e semaine. J'en reviens pas. Ça m'hallucine à quel point il y a une différence gigantesque entre les maisons de naissance qui sont aussi un service public et l'hôpital. Oui. Juste la bouffe qui est servie, là. J'ai une de mes amies, je te parlais tantôt, qui a accouché en même temps. On a quasiment, nos enfants quasiment le même âge, puis elle a fait en maison de naissance. Puis, tu sais, elle était dans un lit double déjà. Son chum pouvait venir rejoindre. Tu sais, moi, j'étais dans un petit lit d'hôpital. Mon chum était sur un fauteuil fermé qui est décoré. Ça, oui, on a eu droit parce qu'à la salle, au moins, on peut faire ça. Fait qu'on avait mis des guirlandes de lumière, on avait mis de la musique, on avait... Le premier, le deuxième, j'ai tellement accouché vite que les guirlandes n'ont pas eu le temps de se faire installer, là. Mais le deuxième, il arrive plus vite. Sauf que la bouffe qu'ils m'ont servi, c'était une toast pas de beurre, là, que tu claques du pain blanc, là, sous une cloche en plastique, comme tellement trouve ça, comme, wow, dégueu. Une banane toute brune, alors que, tu sais, en maison de naissance, il y avait un choix de menu, un menu avec genre 3-4 choix, un brunch, des croissants, des viennoiseries, des fruits à l'infini, puis j'étais comme, je viens de faire l'effort physique le plus monumental de ma vie, puis j'ai une toast au pain blanc avec un pudding super sucré puis une banane brune. Wow, mais cool, vraiment, aucun respect, mais absolument, je l'ai vécu comme un manque de respect, là. Ben, c'en est un. Ouais. C'est de pas honorer comme tout ce que ton corps vient de faire et tout ce qu'il va continuer à faire. Puis après, c'est comme, on a besoin de la salle. Fait que tu t'en vas. Puis j'ai accouché prématuré. Fait que là, c'était aucun suivi. Il fallait que je revienne 3 jours plus tard là, pour m'assurer que ma fille était correcte, là, qu'elle faisait pas une jaunisse. Mais sinon, le laisser à moi-même. Puis encore là, même quand je suis revenue, je sais pourquoi je suis là. Ils vont recommencer à y piquer son talon. Ils l'ont tellement piqué là, quand t'es née. Là. Puis, à un moment donné, je me rappelle, j'ai vraiment éclaté en sanglots pendant que j'étais à l'hôpital, que je venais juste d'accoucher, là, dans les 24 heures qui ont suivi, parce qu'il avait peur qu'elle fasse une hypoglycémie. Moi, ça me stressait vraiment pas. Vraiment. J'avais aucun stress, ça. Je te dis à quel point je me suis pas écoutée. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'ai éclaté en sanglots, parce que là, c'était la 4e fois qu'il venait. Puis l'infirmière, je me rappelle, elle m'a regardée, là, pleine d'empathie. « Oh, t'es tellement déjà proche de ta fille. Tu l'aimes tellement. » Je suis comme... Quoi, tu trouves ça? Genre, vraiment? C'est anormal comme réaction? Je me fonds dans sanglots, tu sais, que je me fais dire, tu l'aimes. Je sais pas, non, peut-être que c'est un peu normal qu'une mère peut pas tolérer qu'on fasse mal à son enfant pour rien parce qu'elle était correcte à chaque fois, mais tu sais, un peu trop bas. Puis l'autre affaire que je peux partager pour ceux qui vont peut-être se reconnaître là-dedans, c'est que, au moins ça, on m'avait préparé, là, une amie m'avait accouché, puis elle m'avait dit, il te met de la pression pour allaiter intense.
Puis moi, j'avais pas en horreur la formule comme ben du monde long, là. Je me disais, si des fois c'est la solution, ben let's go. C'est sûr que j'aime mieux allaiter, là, dans le meilleur des mondes, mais comme elle était justement un peu prématurée, puis qu'elle avait de la misère, elle était hyper fatiguée, l'accouchement l'avait vraiment fatiguée, elle était léthargique. C'était à combien de semaines? 36 et 4 jours. Fait qu'on s'entend, c'est 3 jours prématurés, mais juste assez pour qu'elle ait le terme. Fait que ils m'ont mis la pression de l'allaiter, puis à un moment donné, avec leur maudite piqûre puis l'hypoglycémie, j'étais comme, si elle mange pas assez, vous donnez-y de la formule, là. On va juste compléter mon boire. Puis l'infirmière m'avait dit, ouais, si tu donnes le colostrum puis qu'on complète, je suis correct avec ça. Puis là, j'avais fait, de quoi t'es correct avec ça? T'es qui, toi? Je sais même pas c'est quoi ton nom. Ton chiffre finit dans 2 heures, on s'en reverra jamais. Dégage de ma vie. Je te dis, vous allez donner de la formule, ça s'arrête là. Mais tu sais, quand tu viens d'accoucher, t'as pas cette répartie-là. Puis c'est pour ça que j'aurais voulu avoir une doula. Qu'elle, elle avait bien compris c'était quoi ma ligne. Parce que ni mon chum, puis en plus le test PCR, puis le masque, puis tu sais, tous les niaisages. Fait que tu sais, c'est comme... On avait beaucoup à gérer. Oui, imagine, c'est ça que t'aurais vécu. T'as bien fait. Pour moi, c'était pas... Ouais, je savais pas que je m'embarquais dans une histoire de masque parce qu'ils sont devenus obligatoires. Les tests PCR sont devenus obligatoires une journée avant que j'arrive à l'hôpital. Fait que j'ai pogné le jackpot. Mais bref, ce que je veux dire, c'est cette intuition-là, on l'écoute pas, puis je t'admire de l'avoir faite. Je trouve ça vraiment extraordinaire parce que non oui, c'est seulement invasif. on l'écoute pas, mais on n'est pas invité à le faire. Non. L'invitation, c'est « ferme ta gueule, tu sais pas de quoi tu parles. Moi, je sais. Moi, j'ai fait 4 ans d'études. Moi, je connais. » C'est ça, fait on est... Puis tu sais, si on remet, par exemple, ton expérience, OK? Puis on l'amène à la maison, dans ton cocon, avec tes lumières, tes odeurs. Ouais. Personne qui pique le talon de ton bébé. Ça, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Ça n'aurait pas de cicatrice sur ses pieds maintenant, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, d'être dans ta bulle à toi. Puis avec la conviction qu'il n'y a pas de danger pour mon enfant. Je le savais qu'il n'était pas en danger. C'est ça aussi. C'est cette certitude. C'est ça, puis toi aussi, tu savais que ton bébé, il allait bien, tu sais. Si tu l'avais senti qu'il y avait un problème... Je suis sûre que, tu sais, puis tu me contais tantôt, il y a un moment donné que tu as eu une inquiétude, t'es allé valider. Pour ma deuxième grossesse, ouais. C'est ça, mais ça se valide. Puis après, ça se valide. C'est ça. Puis on devrait valider quand on a envie de valider, puis quand ça fait du sens pour nous. Ouais. Mais là, présentement, la grossesse, c'est qu'on rentre dans une machine et on fait tous les tests, tu sais. Puis on rentre dans des équipes médicales, puis j'inclus aussi les sages-femmes là-dedans, qui ont des protocoles, puis qui ont aussi une clientèle qui veut se faire prendre en charge, tu sais. Fait qu'il y en a pas nécessairement beaucoup, là, des Léa Couture qui veulent rien savoir de leur test, là, ouais, c'est ça. Mais pour revenir sur l'intuition, on n'a pas appris à suivre son intuition. Elle a été shut down. Puis les gens avec qui on transactionne dans le système ne sont même pas connectés à ça nécessairement. Rendez-vous tout de suite sur le helloveulsavoir.com pour rejoindre mon infolettre et ne plus rien manquer du contenu que je mets en ligne. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté VIP pour avoir accès à des contenus exclusifs. Vous pouvez rejoindre avec un abonnement mensuel ou annuel. Et bien sûr, vous pouvez me suivre sur toutes mes autres plateformes si ce n'est pas déjà fait, comme YouTube, Facebook, Instagram et bien sûr X. C'est étranger comme langage. Fait que si on revient par exemple sur la naissance de mon plus vieux, ben moi, mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas d'informations autres que la mienne. Fait que si on revient à... Moi, je te dis, toutes les 15 minutes, c'est tu bois de l'eau. Est-ce que tu vas savoir c'est quoi la soif? Non. Est-ce que ton corps même va se demander, tu sais, va-tu faire le processus ou il va juste pallier puis se dire, OK, toutes les 15 minutes, j'ai tant d'eau. Fait que là, je vais finir par par coper avec... C'est ça, me réguler avec ça. Fait que si on sort de ce paradigme-là, puis on revient à une naissance où, moi, le mot d'ordre, c'était que je n'avais aucun chiffre qui m'était présenté. Je voulais rien savoir. Je voulais rien savoir, sauf je le demandais. Puis ça, ce refus de savoir, ça vient-tu de que tu as entendu des histoires d'horreur ou ça venait d'où, ça? Ben pour moi, avec une personnalité qui est très dans la performance, là, moi, je savais que si on me disait « ça fait tant d'heures », là, j'allais me dire hey, « ça fait longtemps ». Ça fait tant d'heures, mettons, que t'accouches. Ou genre, t'es rendue ouverte, effacée à 3, là. Tu voulais même pas savoir t'étais dilatée à combien? Ben non! Okay. Moi, j'ai pas su mes contractions. Elles duraient combien de temps? Okay. J'ai pas su à quelle fréquence elles étaient. J'ai pas eu d'écoute de cœur. Je sais pas si mon bébé avait une tachycardie ou...
Puis pour moi... sur le diagnostic, ben des affaires aussi, là. Fait que pour moi, c'était de juste rester à l'intérieur de mon corps, à qu'est-ce que mon corps, mon cœur me dit. Puis d'être connecté avec ton enfant. Ouais. Ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend à faire beaucoup. Mais non, pas du tout. On est là sur notre application à savoir notre bébé, il est rendu Il y a l'air d'une pomme ou d'une orange. C'est ça. On n'est plus là, tu sais. Ouais. On a l'impression d'avoir connecté à notre bébé quand on l'a vu sur un écran. Puis tu sais, je blâme personne, là. J'ai été conditionnée à ça, moi aussi, là. On est conditionné à ça. Puis tu sais, moi, j'ai comme master, ou en tout cas, j'ai pris en charge la sphère de la naissance, mais j'ai pas pris en charge toutes les autres sphères de ma vie, puis de ma santé, puis de ma famille, tu sais. C'est à l'infini, là, les c'est dossiers. Ça. Mais là, moi, celle-là, je suis tombée dedans. Ouais, c'est solide, tu sais. Fait que pendant cette naissance-là, ma notion de temps, ça a été avec la luminosité. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, le soleil s'est levé. J'ai commencé à avoir des sensations vraiment fortes qui sont des contractions. Puis là, je vais « Oh, OK, c'est parti! Puis à un moment donné, dans cette journée-là, le soleil s'est couché. Puis là, je vais écrire, ça fait longtemps qu'on est là. Ouais, mais puis là, il y a des bougies qui se sont allumées, tu sais. Mon fils est né, son papa, il était là. J'étais en squat sur le bord de mon lit devant mon petit hôtel que j'avais mis sur lequel, pour moi, c'était comme de ritualiser la naissance qui s'en venait, tu sais, puis d'avoir des bonnes intentions envers cet événement-là. Puis, en tout cas, il est né, juste, moi, en squat, il est sorti, mon chum, il l'a pris, puis ma demande, c'était qu'il le dépose. Puis là, j'ai demandé l'heure, tu sais. Là, je voulais savoir à quelle heure il était né. Oui, OK, tu voulais savoir ça au moins, OK. Mais j'ai pas eu d'autres données. Tu l'as pris contre toi? Oui, après ça, je l'ai pris contre moi, tu sais, puis... Mais j'ai pas eu d'autres données. Fait que moi, je le savais que, même par exemple, tu sais, moi, ma mère, j'avais dit, est-ce que tu veux être mise au courant pour la naissance quand ça commence? Puis, j'ai dit, si tu me dis oui, faut que tu acceptes que tu n'auras peut-être pas de nouvelles pendant 3-4 jours. Ouais. Parce que peut-être que j'aurais pas envie de t'en donner. Ouais. Mais faut que tu l'acceptes, faut pas que tu m'appelles, faut pas que tu stresses. Ben, en fait, tu feras ce que tu veux, mais j'ai envie de pas le sentir, ça, tu sais. Puis j'ai comme, si tu veux, je peux pas te le dire. Comme, t'es-tu prête à jouer cette game-là? Ouais. Puis elle était comme, oui, je préfère le savoir. Mais moi, je le savais que ma mère était au courant. Puis c'était une pression que je me mettais de me dire, hey, elle va-tu se mettre à stresser? Ah ouais, fait que tu prennes en charge c'est son ça. stress. Fait que ça, c'est comme un exemple de... Puis après ça, si on retourne dans juste toute la programmation qu'on a, de ce qu'on a vu, c'est quoi une naissance, qu'est-ce qu'on s'est fait dire dans un souper de famille, c'est quoi l'histoire de notre naissance, qu'est-ce qui se passe dans Grey's Anatomy, qu'est-ce qui se passe à la télé, qu'est-ce qu'on voit dans les livres, qu'est-ce qu'on a entendu. Ouais, c'est pas toujours les filles de Caleb qui accouchent dans la neige, là. Généralement, ça hurle, ça revole partout. C'est ça, fait que le trauma est devenu une normalité, tu sais. Ouais. Fait que moi, dans le fond, je me suis juste coupée de ça. Puis je souhaitais pas avoir de chiffre. Parce que là, dans le fond, quand t'as un chiffre, là, OK, mettons que moi, je décide d'acheter un Doppler puis d'écouter le cœur de mon bébé pendant la naissance. Ouais. J'ai-tu, moi, les compétences de faire ça? Puis qu'est-ce que je fais avec l'information? C'est quoi mes barèmes? Est-ce que mon souhait, c'est de juste entendre le cœur, puis ça me rassure, puis ça me permet de me recentrer, de retourner dans mon corps, puis de continuer mon bout de chemin? Où est-ce que je vais me mettre à analyser le cœur? Fait que là, trop vite, il va-tu passer vite, il va sauter un beat. Puis là, on revient à j'ai-tu les compétences de faire ça? Parce que ça reste un art, là, d'apprendre à écouter le cœur correctement, puis de l'analyser, puis ensuite faire des observations et donc des diagnostics, tu sais. Fait que là, en tant que parent, qu'est-ce que tu fais avec cette information-là? Fait que pour moi, j'avais fait tous ces calculs-là, puis pour moi, c'était une potentielle source de stress. Fait que ça, c'est mon histoire à moi. Mais tu sais, il y a plein de gens qui vont avoir un autre comme chemin par rapport à ça. Parce que t'as pas eu d'échographie. À mon premier, j'en ai une. OK. Mon deuxième, j'en ai pas eu. 0. Non, c'est pas vrai. Fait que t'as pas pu partager une photo d'échographie sur Instagram. C'est dommage. À mon premier, j'ai fait une échographie, la première. De premier trimestre? Ouais. OK. De datation, qu'on appelle. Puis à mon deuxième, j'avais pas de suivi de grossesse. Mais finalement, j'ai décidé de faire une échographie. Fait que j'avais pas de suivi là, avec un médecin ou avec une sage-femme. J'étais complètement libre et juste dans ma vibe à moi. Puis là, j'ai décidé d'aller faire des tests, mais de moi-même. Fait qu'en fait, j'ai eu une échographie à mon deuxième. OK. C'est drôle parce que, tu sais, dans le système, il y a toujours du monde qui peuvent nous surprendre quand je suis revenue. Moi, ma première grossesse, je suis partie sac à dos 3 mois. On est revenu parce qu'il y avait accessoirement une pandémie.
Puis j'avais été faire mes tests en revenant, là, tu sais, comme ils te font faire 2000 tests, des prises de sang, puis plein d'affaires. Puis ça faisait 3 mois que j'en faisais aucun, puis je me rappelle, l'infirmière dans Hochelaga Maisonneuve, j'y avais dit, j'ai pas fait de test, là, je sais pas si vous allez faire une crise cardiaque, ça fait 3 mois que j'ai pas de suivi de grossesse. Elle disait, hey, moi, j'en ai pas eu. Pendant 9 mois, elle dit, je suis arrivée pour accoucher à l'hôpital, puis ils m'ont dit, mais t'étais où? Elle dit, ça allait bien, j'avais pas besoin d'y aller. Je me suis dit, waouh, elle est infirmière. Tu sais, j'avais aimé beaucoup. Ouais, c'est ça. J'aurais dû garder ses coordonnées. Mais j'avais trouvé, en fait, ça m'avait vraiment fait du bien d'entendre que j'étais pas la seule qui avait ce sentiment que c'était pas d'une nécessité absolue un suivi de grossesse. Mais honnêtement, avant de te parler, j'ai jamais vraiment parlé à d'autres personnes qui ont fait ça, puis j'ai été beaucoup jugée par le corps médical. Assez que j'ai changé de médecin, parce qu'il était tellement... il a fait ça comme ça, puis il a fait signe qu'il se tirait une balle quand j'avais dit je partais en voyage. Puis j'ai fait, sais-tu quoi, je pense qu'on n'aura pas, tu vas pas accoucher mes enfants. Tu sais, ce système méprisant envers les choix des femmes. Puis Dieu merci, j'ai trouvé une gynécologue qui était une femme extraordinaire, puis qui était très... je l'ai aimée, elle était cool, je l'ai beaucoup aimée. Puis j'ai accouché à la salle en me disant c'est la maternité qui, à mon avis, se rapproche le plus de... Je me sentais pas à l'aise, finalement, d'être dans une maison de naissance. J'avais trop peur d'avoir mal, puis de vouloir une épidurale. Puis... Pourtant, je m'étais jurée que j'aurais pas l'épidurale parce qu'on est nombreux à le voir comme un échec, là. C'est vraiment... Puis je l'ai vécu comme un échec, finalement, quand je l'ai demandé. Puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que c'est quand j'étais dilatée à 5, puis ils sont revenus, genre... 2000 ans plus tard pour me dire que j'étais encore à 5, j'avais tellement mal. Comment tu t'es sentie? J'ai fait donnez-moi la péridurale. Voilà. C'est comme, c'est pas vrai que j'ai toffé ça, moi, mais honnêtement, je pense que j'ai été 4 heures à souffrir puis pas dilater. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que je continue pour rien. C'est vraiment un sentiment que j'ai fait tout. Puis c'était la pire souffrance inimaginable de l'histoire de l'humanité. Mon deuxième, j'ai pas eu aussi mal, mais la première, tu sais, le chemin est pas fait. J'imagine qu'il y a ça aussi, là. Puis... Puis en plus, tu venais de me faire un test PCR, puis j'avais, pendant une contraction, je vomissais tant que j'avais mal. Mais tu sais, pour donner naissance, là, Hello, t'as besoin du même environnement pour sécréter l'hormone pour sécréter l'ocytocine. C'est la même hormone que quand tu fais l'amour, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'essaye de... L'hormone du bonheur, là. Ouais, c'est ça. Essaye de faire l'amour, puis d'avoir un orgasme. Puis un test PCR dans le nez. Oui, c'est ça. Test PCR dans le nez, masque. Puis des infirmières qui changent à toutes les 5 minutes, c'est ça. Du monde qui rentre dans la pièce. Juste c'est un moulin. Juste faire l'amour, là. Puis tu sais que, genre, ta belle-mère est dans la chambre à côté, c'est pas la même game, c'est là. Ça. C'est pas trippant, ouais. Puis là, tu te demandes d'aller faire ça. Ton ocytocine. Oui. Ouais, c'est fou, hein? Oui. Puis en plus, il y a du monde qui te regarde. Puis là, wow. Mais puis, ça, tu savais ça, toi, déjà? Ben c'est ça, moi, je le savais. Dommage qu'on ne soit pas parlé avant. C'est vrai que ça fait pas de sens. Mais moi, je le savais, fait que là, je me disais... Puis j'avais été, tu sais, à l'hôpital, j'avais photographié une naissance, moi, je me visualisais cet hôpital-là, là, puis je me disais... C'est pas possible. C'est un film d'horreur, ouais. Mais c'est pas... Pour moi, c'est pas possible. Pas dans ce monde-là, là. Moi, c'est pas comme ça. C'est... Mm-hmm. J'ai pas envie que mon bébé naisse sur du plastique, là, tu sais, j'ai... Pour moi, puis avec les onguents, ils sont même pas sortis du ventre, on leur met déjà un onguent à ses yeux, tu sais, c'est assez rapide, là, à quel point ils sont médicamentalisés. Puis moi, j'avais envie que les gens qui soient là, ils croient en moi, là. Ouais. Ben, c'est tellement nécessaire. C'est tellement nécessaire. Puis là, après ça, si on tombe, genre, dans le genre, nos sentiments créent notre réalité, j'ai envie que le monde qui soit là, il ait pas peur. Mm-hmm. Ou que s'il ait peur, il ait la maturité de genre aller prendre une petite marche 5 minutes. De se gérer, là. Ouais. Mm-hmm. Puis que mon expérience puis l'expérience de mon bébé soit pas dans les mains de protocoles qui sont genre légitimes, là. Je comprends pourquoi il existe les protocoles, mais moi, j'ai pas envie d'y adhérer. Ouais. Puis ces protocoles-là, ils sont pas vraiment flexibles, là. Non. Non, pas du tout même. Mais moi, là, à mon enfantement, il y a personne que je pouvais poursuivre pour y dire qu'il avait pas sauvé mon bébé, là. Fait que là, c'est important de dire ce que t'as fait, c'est 100% légal. Oui, on peut accoucher seul à la maison. Oui. Si vous, là, qui écoutez, vous voulez faire ça, comment... Oui. Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part? Faut-tu l'annoncer? En fait, légalement, ce que tu dois faire, c'est de déclarer ton bébé. OK. Fait qu'ensuite, rentrer dans ma matrice. C'est ça. Moi, j'appelle ça le vendre, là. Puis au premier, j'avais tellement pas cette conscience-là. Puis le deuxième, j'étais comme, hey, là, on s'en va vendre notre bébé, là. T'sais. Il fait partie de l'État. Ouais. C'est pas son chemin à lui de sortir de l'État. C'est ça. Ouais. Fait qu'ensuite, tu donnes naissance,
Puis là, c'est vraiment cocasse parce qu'il t'envoie par la poste le formulaire que le médecin habituellement remplit et là, tu le remplis toi-même. Oh, c'est donc bien excitant! Puis, il y a des gens qui doivent assermenter que c'est bel et bien ton bébé, donc pour pas qu'il y ait de trafic humain, dans le fond. Okay. Fait que c'est quelqu'un qui assermente devant un commissaire à l'assermentation qui dit que le bébé, il t'a vu enceinte, qui t'a vu toi le bébé, donc quelqu'un qui te connaît, qui t'a vu, qui reconnaît que c'est bel et bien ton bébé, que la personne est enceinte, avec genre les dates, les heures, les pièces d'identité, blablabla. Puis ensuite, tu envoies ça à l'État et tu dis « Ça y est, mon bébé est né ». T'as pas eu à y faire pipi sur un papier puis l'envoyer au CHUM? T'envoies le petit kit si tu veux, mais après ça, tu le fais ou pas. Je sais même pas pourquoi on a fait ça. Ils nous donnent tellement d'affaires sans nous expliquer rien. C'est là que moi, j'ai un problème, c'est qu'on le sait pas pourquoi qu'on fait les affaires. Non, puis il n'y a aucun retour. Tu sais, même le placenta, tout le monde me demande « Il est où ton placenta? Qu'est-ce qu'ils font avec? The question. Pour vrai, il est où le placenta? » Ouais. T'as-tu une piste? Pas trop compétiste? Toi qui as travaillé comme assistante à la naissance, tu sais-tu qu'est-ce que moi, j'ai travaillé comme accompagnante à la naissance, mais moi, les familles qui sont venues me voir, c'était entre mes 2 grossesses. Fait que les familles qui venaient me voir, tu sais, une accompagnante à la naissance, c'est un service privé. Fait que moi, les familles qui venaient me voir, c'est comme « Hey, moi aussi, je veux faire ça. » Ouais. Pour accoucher à la maison. Comment je déclare mon bébé? Tu sais, c'est comment je gère mes rendez-vous, qu'est-ce que je fais? Fait que moi, finalement, l'accompagnement à la naissance que j'ai fait, c'est dans ce contexte-là. Ouais, OK. Moi, tu sais, j'ai même pas été à une naissance avec une sage-femme, je n'ai pas vu. Mais t'en as fait dans des maisons. T'en as-tu fait? J'ai été à des naissances où il y avait des parents dans leur plein pouvoir qui géraient leur shit, puis moi, je ramassais leur caca. Ouais. Le reste. Tu as pris des photos aussi parce que tu fais de la photo puis j'ai fait des photos, ouais. OK. Ouais. Fait que dans le fond, tu sais pas trop dans un hôpital qu'est-ce qui peut devenir du cordon ombilical. Ils nous disent qu'on peut faire un don de cordon ou du placenta, parce que c'est des questions quand même légitimes. Il m'appartient, ce placenta? Ben, c'est super légitime comme question. J'aimerais ça, là, t'amener sur une piste, là. Ouais. Mais moi, je suis comme dans une sphère dans ma vie où j'ai pas besoin de preuves. Ouais, je comprends. J'ai pas besoin qu'on me montre comme plein de preuves puis de données scientifiques pour prendre des décisions. Je suis vraiment là. Ouais. T'es pas dans l'hyper rationnel, là. Quand on prend conscience de c'est quoi le placenta, toutes les cellules souches qu'il y a dedans, puis que, par exemple, sur le marché noir en Asie, ça vaut vraiment beaucoup d'argent parce qu'il y a des propriétés médicinales. Ouais. Puis qu'on revient ici, ils disparaissent. Non, on sait pas où ils vont, ouais. Puis peut-être que comme il y a quelqu'un qui va aller fouiller puis qui va pouvoir exactement te dire dans les commentaires où est-ce qu'il va. Ouais, mais moi, pour moi, il y a une déconnexion là aussi. Ben oui. Puis pour moi, le simple fait qu'on l'offre pas à la mère. Et à mon avis... c'est un déchet biomédical. Ah mon Dieu, un déchet, t'imagines? Tu sais, c'est ça qui a fait vivre ton enfant. C'est ça qui a fait vivre ton enfant. Puis il est parti de la même cellule que ton enfant. Fait que dans le fond, la première cellule, elle se sépare. Puis là, poup! Un bébé, un placenta. Pendant comme une 12aine de semaines, là, je me souviens pas du chiffre exact, mais dans le fond, le premier trimestre, tu conçois le placenta. Oui, je me souviens. Tu conçois le bébé. Ouais. Puis après, ton placenta est fait, puis là, ça devient le placenta. Ouais. Tellement fascinant le miracle de la vie, mais à quel point on sait rien. Tu sais, c'est ça aussi, c'est comment on sait pas ce qui se passe dans notre ventre. Bon, l'application, on en riait tantôt, c'est pratique quand même parce qu'il y a plein de choses extraordinaires, des faits qu'on apprend que j'ignorais totalement. Là. Puis ça m'a amené aussi, tantôt tu disais, tu sais, des gens qui ont besoin de voir la photo, moi, de voir l'échographie de datation, ça m'a vraiment permis de comprendre que j'étais enceinte. C'était comme... Parce que j'avais pas grossi, puis tu sais, comme toi, là, je suis pas particulièrement doudou, j'ai pas de gras, j'ai pas de poignée d'amour. Fait que tu sais, j'avais pas commencé à grossir, puis là, je fais... c'est de la grosseur d'un jelly bean, mais c'est déjà la forme d'un humain. Ouais. C'est pour ça que, tu sais, j'ai fait beaucoup de capsules puis de vidéos dernièrement sur l'avortement. Parce que ma position s'est nuancée sur l'avortement. Je pense que le jour que tu conçois la vie, tu fais comme... Hey, c'est pas juste un petit œuf brouillé qu'on va se débarrasser sur un coin de table parce que finalement, ça m'adonnait pas cette semaine-là d'être enceinte. Tu sais, ça peut pas être une contraception. Je veux pas rentrer dans l'avortement, mais je veux parler du sacré de la vie. Oui. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est qu'on a, encore une fois, déconnecté la femme de son pouvoir divin, de son pouvoir... Je m'excuse si les mots vous dérangent, là, le pouvoir sacré de créer la vie, à un point tel qu'on est rendu que c'est pas vrai que les femmes créent la vie, les hommes peuvent la créer aussi. Tu sais, on efface la femme, on efface son pouvoir... Puis, je pense qu'on est rendu à devoir avoir ces discussions-là comme on a aujourd'hui pour que les filles, les femmes qui entendent ça, que ça résonne quelque chose, fassent «
je vais aller explorer ça parce que là, en ce moment, ça crie en dedans de moi, là. Il y a quelque chose qui se passe dans ce que j'entends. Ouais. Si vous n'avez pas accouché jamais, ben allez explorer les pistes qu'on vous propose en ce moment parce que c'est pas obligé d'être fait. Moi, c'est juste 4 ans plus tard de mon accouchement de ma première, si c'était à refaire, jamais on la piquerait. Mais mon deuxième, je les attendais, là. Je les attendais avec une pelle. Mais c'est que t'es pas censé être en train de te dire, faut que je leur dise. T'es censé, là, juste Accueillir. être avec ton bébé. Ouais, Puis de regarder ton chum, puis faire « Hey, on a fait ça! » Ouais, c'est ça. Ah, mais Comme, c'est pas ça. T'es pas censé, là, être en train d'être là avec ton épée, là. Écoute, mes parenthèses, parce que il faut que je le compte. Ça me donne envie de partager aussi mon vécu parce que je suis sûre qu'il y a bien du monde qui vont se reconnaître. L'allaitement, comme je disais, c'est un peu de la folie furieuse à l'hôpital. Puis tu sais, mon fils buvait tellement là, qu'il y avait du colostrum séché partout d'en face. Là, tu sais, c'était pas un problème. Mais eux autres, ils veulent qu'ils boivent un certain nombre d'heures. Puis c'est pas compliqué, t'as ton lit, là, puis t'as l'horloge dans ta face. Fait que, tu vois l'horloge. Puis là, il faut que tu prennes des notes toi-même parce qu'ils veulent être sûrs que tu te rappelles quand est-ce que t'as allaité. Puis mon fils, il buvait très bien, mais il aurait eu envie de dormir entre ses boires. Puis là, il décidait, je pense que c'était aux 3 heures ou 2 heures, je suis plus sûre qu'il fallait qu'on le fasse boire. Puis là, à un moment donné, je me rappelle, j'ai essayé de le réveiller pendant 1 heure. Il voulait pas, il dormait dur comme une bûche, puis j'étais comme, j'ai essayé de lui donner le sein, puis là, j'étais comme, il veut pas se réveiller, mais là, je sentais que j'allais me faire chicaner, tu sais, parce que j'avais comme failli à mon devoir d'une bonne maman, fait que là, l'infirmière finit par rentrer, puis j'ai dit, ça faisait 45 minutes, il me semble, que j'essaye, là, j'arrête pas, j'ai mis une débarbouillette froide, puis là, l'infirmière m'avait répondu, garde, il a de l'air à vraiment bien boire, s'il est beau 4 heures, là, elle dit, moi, je suis à l'aise avec ça, mais dis-les pas aux autres. Mais imagine dans quel monde on est pour que l'infirmière me dise, moi, je suis comme si j'étais une petite bombe là, qui ne respecte pas les règles. Mon fils veut pas boire, il veut dormir, lâchez-moi, tu sais. Puis c'est pour ça que je te dis, t'entendre, c'est comme, c'est tellement, ça crie tellement fort. Il me semble que j'aurais juste dû leur dire, vous sacrez votre camp, vous me laissez tranquille, puis je vais vous appeler si j'ai besoin. Mais surtout si c'est ça que t'as envie. Ben c'est sûr. Fait que moi, ce que j'ai envie, c'est d'être dans ma bulle, puis de mettre toutes les chances de mon bord pour être en mesure de connecter avec mon bébé, puis de savoir ce qu'il a de besoin. Mm-hmm. Parce que si j'ai quelqu'un, là, une petite voix qui vient me dire que je suis pas en train de faire quelque chose de correct, là moi, j'ai mon... Ça part. Là. Moi, ça part, là. Ouais. Mais la maison puis moi, j'ai envie que je regarde mon bébé, puis je fasse « ça, je le sais pas. » Ouais. Puis que là, j'appelle quelqu'un. Ou que j'appelle l'infirmière, puis que je me rende au CLSC, mais que ce soit mon choix. Ouais. Puis que ça vienne de genre, là, il y a quelque chose qui cloche. Là. C'est ça. C'est ton intuition à toi. Mais là, on est dans tout l'inverse. Mm-hmm. C'est d'emblée, tu ne sais pas quoi faire. Puis tu sais, je suis consciente que dans ce système-là, il y a des humains super bienveillants, puis il y en a plein qui sont pro-ci, pro-ça. Tu sais, il y a vraiment des humains merveilleux, mais ils travaillent pour un système qui est contre-intuitif. Mm-hmm. Puis moi, quand j'observe ce qui se passe au niveau des naissances, quand j'ai les connaissances de base juste d'une accompagnante à la naissance et que tu étudies juste le basic de ce qu'un mammifère a de besoin pour donner naissance, et qu'ensuite, tu vois ce qui se passe à l'hôpital, mais ça fait pas de sens. Fait que pour moi, ça fait aussi pas de sens pour le postnatal. Ouais. C'est comme, après ça... Moi, j'ai comme ouvert une boîte de Pandore, là, quand j'ai donné naissance, j'étais comme, que c'est d'autres qui nous cachent, si ça n'a pas d'allure. Ouais. Parce que si les femmes, ils vont toucher à ça, le lien avec leur bébé, le lien avec les gens autour d'eux, le lien avec leur homme, le lien avec leur intuition, n'est plus le même. Non. Il est déjà corrompu en partant. C'est ça que tu veux dire? Est-ce que c'est différent dans un centre de naissance? Dans une maison de naissance versus un centre hospitalier? Une maison de naissance, oui, c'est quand même... L'infirmière, elle vient pas toutes les 5 minutes. C'est déjà beaucoup complètement différent. La sage-famerie est basée sur le fait que la naissance, c'est physiologique. C'est un acte qui est naturel. L'obstétrique, c'est les spécialistes de la maladie. De la naissance. C'est comme, t'as une urgence, va à l'hôpital. C'est comme... Mais là, on a la naissance qui se passe dans une structure de maladie. C'est ça. Fait que c'est traité comme une intervention de maladie. Quasiment. La naissance, c'est un acte naturel, humain.
c'est ça. À la base. Après ça, il y a des problématiques, il y a des anomalies, il y a plein d'affaires, là. Ouais, mais à la base, c'est... Je suis sûre que dans tes commentaires, là, tu vas avoir genre 150 commentaires de « oui, mais si, mais ça ». Mais comme à la base, une grossesse qui se déroule bien, avec une maman qui prend soin d'elle, qui a une bonne hygiène de vie, que logiquement, la naissance va se dérouler bien. Ouais, c'est ça. Puis plus tu fais des tests, plus tu as un lieu de te stresser. Tu sais, ma soeur l'a vécu, puis... Ah ben oui. Mais vraiment intense. Ils ont fait des peurs épouvantables, là, puis Oui. qui étaient toutes non fondées, mais qui a créé un stress de grossesse absolument épouvantable. Fait que là, pendant ce temps-là, t'es en train de connecter avec ton bébé ou t'es en train de connecter avec la peur de tous les humains qui t'entourent? Oui, c'est ça. Puis là, on est encore à l'extérieur. Fait que c'est difficile d'aller toucher à la confiance en soi pour se dire « Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. » Ouais. Puis, tu sais, dans mon cas, pour moi, c'était « Voici les risques de donner naissance sans assistance médicale à la maison. » Ouais, c'est quoi? Genre, ben oui, effectivement, il pourrait y avoir une procédance du cordon. Il pourrait y ça avoir... fait quoi, ça? C'est enroulé autour du cou? Non, une procédance du cordon, c'est quand le cordon ombilical, il sort avant le bébé. Donc, ça vient faire une compression sur le cordon. Puis là, il y a un risque que le bébé ne soit pas oxygéné. Ça, c'est une réelle urgence. OK. C'est une vraie urgence qui est légitime, genre, c'est une urgence. Tu te rends à l'hôpital, c'est ça arrive. Tu te rends à l'hôpital, tu te mets dans une position, tu sais, c'est une urgence de la naissance. Ouais. Ça en est une pour vrai. Un placenta prévia, un placenta qui est devant le col, le bébé il ne peut pas naître, là, tu sais. Ouais. Donc, toi, ça t'aurais pas pu le nécessite replacer toi-même. une césarienne. Ah, OK, carrément, OK. Mais ça, c'est des urgences. Ouais. C'est pas le cas de toutes les femmes, tu sais. Fait qu'en tout cas, pour moi, c'est de se dire, OK, voici les choses, les risques qui peuvent arriver. Fait qu'un bébé qui, par exemple, a besoin d'aide pour respirer, mais ça, c'est un risque. Mais quand un parent fait le choix conscient d'observer ces risques-là, s'assoit ensemble, c'est comme, nous autres, c'est quoi qu'on est prêt à vivre? Qu'est-ce qu'on priorise? Ouais. C'est quoi? Est-ce qu'on priorise l'expérience de maman? Est-ce qu'on priorise l'expérience de bébé? C'est quoi notre deal, nous autres? Mais là, on se fait juste prendre en charge, puis on se pose pas la question. Fait que, par exemple, moi, pour mon premier, s'il arrivait quelque chose, c'était évident que j'appelais l'ambulance. OK. J'étais à Montréal, moi, je trouvais ça rassurant. Genre, je savais que j'étais à 15 minutes de tel hôpital, je savais qu'un ambulancier pourrait être probablement chez nous en genre 7 minutes, même pas. Ouais. Fait que pour moi, ça, c'était mes barèmes, tu sais. À mon deuxième, j'ai eu tout un autre processus pendant ma grossesse. J'ai échangé avec des femmes qui, elles, avaient eu des bébés qui étaient nés puis qui étaient décédés. Puis j'avais eu un libre. Oui. Puis j'avais eu un témoignage que, par exemple, les urgences étaient arrivées. Mais tu sais, un bébé, si tu le réanimes, il y a des potentielles conséquences, là. Ouais. Genre, ça veut pas dire qu'il va être... Il va être en parfaite santé. Non, puis là... Puis moi, j'avais entendu ce témoignage-là, puis finalement, ce bébé-là, il était pas resté avec nous. Puis je me disais, hey, moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? C'est quoi mes limites à moi? Puis là, à ce moment-là, j'étais... à cause d'un mauvais accouchement? C'est quelque chose qu'elle pouvait porter... Ou il y avait déjà comme des anomalies? Qu'est-ce qui fait qu'on sait pas? Même si j'aurais, genre, le détail de toute la naissance, je pense que ce serait pas à moi de l'analyser. Puis je pense que c'est l'histoire de cette maman-là. Ouais, je comprends. Puis pourquoi, du comment, tu sais, puis... Ouais. Puis les médecins pourraient te dire, là, du pourquoi, du comment, puis... Tu sais, il y a des mystères de la vie aussi, là. Ouais. Il y a des problématiques mécaniques, tu sais, il y a plein d'affaires là-dedans. Mais je pense que il peut y avoir plein de raisons pourquoi un bébé meurt. Je pense qu'on est dans un univers où on banalise vraiment beaucoup, par exemple, la césarienne, qui est une très grosse chirurgie, là. Tu sais, qui a des impacts sur le bébé, qui a des impacts sur l'allaitement, qui a des impacts sur plein de choses pendant plusieurs années. Ouais. Puis, si on revient juste au fait que, selon moi, c'est un rite de passage, puis qu'on est dans un univers où on n'a pas de rite de passage, puis que c'est vraiment problématique. Pourquoi c'est problématique, selon toi? Parce qu'on est tous des humains qui ne deviennent pas des hommes puis des femmes, puis on est tous des enfants puis des adolescents. Tu penses que c'est ça, le rite de passage? C'est ce que ça amène? C'est de... Je pense qu'il y a plusieurs opportunités de faire des rites de passage dans la vie. Et je pense que de donner naissance, c'est un très gros rite de passage pour la femme. Ouais.
Puis je pense qu'il y a quelque chose c'est comme, on a l'occasion d'aller toucher au divin, là. Tu sais, c'est comme, that's where the matrix starts. Mm-hmm. Ça s'appelle pas la matrice pour rien non plus, là, c'est le terme c'est de mère, là que ça part. Ouais. Fait que, si moi j'ai envie d'avoir, je suis une personne au pouvoir et j'ai pas envie que les gens soient connectés à leur intuition, j'ai pas envie qu'ils soient connectés au divin parce que j'ai envie qu'ils soient déconnectés pour que je puisse faire ce que je veux avec eux autres. Ouais. Mais c'est vraiment une belle entrée dans la matrice. Terre. Ouais. De venir les déposséder déjà à ce moment-là. Ouais. Fait que ça amène toute la question aussi des vaccins puis de tous les traitements médicaux qu'on leur donne. Tu sais, là, on tombe vraiment, là, j'imagine, là, si on a perdu du monde déjà par rapport aux bébés morts, là, c'est terminé, on rentre dans pas donner de vaccin aux enfants, de pas leur donner trop de médicaments. On parlait d'antibiotiques tantôt, toi puis moi, parce qu'on a des bébés malades en ce moment, puis cette question-là finit par se poser un jour ou l'autre. Tu sais, t'as beau retarder, mané, quand ton bébé fait de la fièvre depuis comme moi, c'est ça fait 8 jours, mané, c'est comme « Ah! J'haïs ça me fâche », mais on a toujours comme le questionnement « Qu'est-ce que je fais à mon bébé? » Tu sais, parce qu'on sent pas qu'on a un consentement libre et éclairé. Finalement, on sent juste qu'on nous dit « Ah oui, prescription, va donner ça. OK, il est rendu où dans son horaire de vaccination? Y a-tu tous ses vaccins? Y est-tu à jour? » Mais tu sais pas vraiment qu'est-ce que j'écoutais. Mais on revient à la même chose. On le sait pas pourquoi on fait les choses. Non, c'est ça. On le fait parce qu'on nous dit qu'il faut le faire, puis eux autres, ils savent de quoi ils parlent. Puis c'est vraiment dur de se retourner puis de faire « Hey, j'ai envie de savoir. » Parce que de un, c'est difficile d'accéder à l'information. C'est super confrontant. Oui, puis on nous fait sentir très mal de poser des questions aussi. C'est très mal vu. Ouais. C'est juste dire qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins. Là, on part. Ah, t'es anti-vax? Je veux juste savoir qu'est-ce que vous allez mettre dans le corps de mon bébé, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Si on laissait déjà les femmes donner naissance avec qui ils veulent, sous les termes que eux ils veulent, déjà on serait pas dans la même humanité, tu sais. Non, c'est ça. C'est qu'on change l'humanité si on change la façon qu'on met les gens au monde, les bébés au monde. J'ai envie de parler un peu de ton chum. Parce que j'ai plein de questions. On parle beaucoup de la femme là-dedans, mais ton chum t'a accompagné seul pour ton deuxième. C'est lui qui a pris ton bébé puis qui l'a accueilli pour pas qu'il tombe à terre. Ben non, parce que pour mon deuxième, j'étais couchée sur le côté. Fait que OK, le squat, c'est mon premier, il a genre explosé dans la vie, puis mon deuxième, il a slide in dans la vie, puis ça les représente très bien. Leur c'est personnalité. comme dans le film Big Fish là, qui sort puis il revole. Tu l'as éjecté. Mais ton chum, comment il a vécu ça? Ben, je sais que tu peux pas parler en son nom, mais tu dois avoir une petite idée de son vécu. Il était game de partir avec toi là-dedans? Ben oui, il est game. Est-ce que ça l'a challengé? Ça lui faisait peur? Est-ce qu'il a pris des cours? Lui, il avait déjà vécu une grossesse en maison de naissance avant. OK. Fait que déjà, ça, c'est comme un élément. Tu sais, c'est pas un papa qui avait jamais vécu de naissance. Lui, il avait une confiance aux sages-femmes. Il avait vécu la naissance de sa fille. Puis c'était une belle expérience. Puis c'était une super belle expérience. Une grande fille qui est dans notre vie aujourd'hui. Fait qu'il avait vécu ça. Fait que lui, il était comme, ben, tout de suite, sage-femme, ben oui, vas-y, ma belle. On va évidemment voir une sage-femme. Ouais. Fait que déjà, puis après ça, ben moi, je revenais de mes formations puis de mes lectures sur la naissance. J'étais comme, ben là, j'y partageais aussi mon vécu, fait qu'il comprenait bien. Puis tu sais, tout cet éveil-là, c'est aussi un éveil au-delà de la naissance, là, parce que la naissance, c'est comme tout là que ça se passe, tu sais. On a vraiment envie de croire que c'est juste la mécanique, mais comme... Tu veux dire c'est le mental? Ben, moi, je pense que oui. Ouais. Parce que nos sentiments, ils créent comme tout ce qui se passe dans notre corps, puis comment ça se passe, selon moi. Fait que quand tu as cette compréhension-là de la réalité, puis que tu le vis, puis que tu l'expérimentes, puis que tu as les synchronicités, puis qu'ensuite tu l'appliques sur la naissance, mais après ça, ça fait du sens, tu sais, d'aller vers cette direction-là. Si tu es prête à vivre avec les conséquences potentielles. Ouais. Potentielles. Ouais. Mais donc ton... Fait que moi, j'avais un homme qui me soutenait dans cette démarche-là. Puis, quand on a appris qu'on ne pouvait plus avoir la sage-femme à la maison, c'était comme, ben, OK, check-in, qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, pourquoi on le veut, c'est quoi les options, OK, j'ai envie de rester dans mon ressenti, puis si mon feeling, il me dit non, on va à l'hôpital, on va à la maison de naissance. Mais lui, il me suivait, puis il me soutenait.
OK. Et est-ce que lui Vraiment était très belle façon. Oui, ben c'est génial que tu aies un chum qui Ouais. peut te soutenir dans ça. Est-ce qu'il est intuitif aussi? Est-ce que... Ou il te laissait aller Ouais. dans ton intuition à toi? Est-ce que lui aussi t'a partagé ses sentis? Non, tu vois, par exemple, pour mon premier, j'ai senti à un moment donné qu'il avait peur. Mm. Puis j'ai ressenti le besoin de le rassurer, tu sais. J'ai Mhm. comme dit haut et fort, voici ce qui se passe dans mon corps. Je te jure, ça avance. OK. On stagne pas, là. Ah, ouais, ouais. Je sens comme la manivelle, j'avais l'impression d'avoir une manivelle de métal qui est en train de m'ouvrir, là. C'est pas mal J'étais, ça, là, dedans mon corps. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'ai ressenti le besoin de le rassurer à ce moment-là. Mhm. Mais, tu sais, moi, c'était clair que si ils avaient peur, je voulais pas l'entendre. Ouais. Si lui ou mon ami avait peur, c'était pas... Tu peux pas gérer ça pendant que t'accouches, là. Ben, pourtant, c'est ce que la majorité des femmes gèrent pendant qu'elles donnent naissance. La peur de leur conjoint? Puis de l'équipe autour d'elles, là. Ouais. Si tu rentres dans... Si tu vas donner naissance dans un système de peur, Mhm. ben c'est ça qui va émaner de Ouais, cette ouais, expérience-là, juste naturellement, là. Ouais. C'est juste comme... C'est normal que c'est Ouais, ça qui arrive. C'est ça. Je sais que c'est pas l'expérience de toutes les Mhm. femmes, tu sais. Mais oui, j'ai un conjoint qui me soutient. Puis après ça, tu sais, pour le deuxième... Pour mon premier, c'était... J'ai envie de le vivre comme ça parce que j'ai pas accès à une sage-femme. Puis là, le deuxième, après que t'as fait ça, là, que tu prends ton bébé, puis t'es comme, hey, j'ai accouché tout ça chez nous. C'est fou. Quel sentiment t'as à ce moment-là? Mais c'est comme un mix de je suis la femme la plus puissante du monde. genre. Ouais. Puis j'ai envie que toutes les femmes y touchent à ça. Mhm. Parce que, tu sais, moi j'ai grandi, puis je me souviens de ma mère, puis maman, je t'aime vraiment beaucoup d'amour, qui me dit, ouais, mais toi, t'es tellement sensible, c'est sûr que tu vas prendre l'épidurale, tu sais. Mhm. Mhm. Fait que là, ça, c'est comme, tchoup, Ben oui. petite programmation. Petite programmation. Ah, elle est tellement sensible, elle est tellement sensible. Ben, Moi, je suis super sensible, tu sais. C'est sûr, tu vas prendre, tu sais, tu pourras pas dealer avec ça. ouais. Puis là, je suis genre, Ouais. dans mon lit, puis je suis comme, Je l'ai faite. ça fait vraiment mal. Oui, oui, on est C'est d'accord. comme... Fait que ça, c'est ma première expérience. Puis Ouais. après ça, je suis arrivée dans une autre expérience avec ma deuxième grossesse où j'ai décidé de pas prendre un suivi de grossesse. Et là, je voulais vivre l'expérience sensorielle et spirituelle de donner naissance toute seule. C'est-à-dire que ton conjoint était pas là à Fait ce que mon conjoint, il moment-là. dormait en haut OK. avec mon plus vieux. OK. Puis j'étais dans ma bulle, puis en fait, moi, je pensais que c'était juste le début, puis que ça allait durer 24 heures comme le premier, puis Ouais. que ça allait être pénible, puis tout ça. Fait que j'étais comme fait dodo. Ouais, On ouais. va appeler mon ami demain matin pour venir s'occuper des grands. Je reste dans ma bulle. Mm. Puis là, j'étais devant mon foyer, puis à un moment donné, il n'y avait plus de feu. Mm. Puis là, je me suis mis à avoir froid. C'était comme super minimaliste, là. J'avais un futon par terre, mon lit derrière, un cul de poule pour le pipi caca, un cul de poule pour le vomi, une OK. bouteille d'eau. Fait que t'as vomi aussi la première fois? Oui. OK, OK. Oui, oui. À D'accord. mon premier, je vomissais à chacune de mes contractions. OK, c'est ça, Et moi je aussi. sentais mon col s'ouvrir à chaque fois et je sentais le liquide amniotique couler, puis je me disais, on On avance! vomit, yes sir! Mais OK. je savais que... Que c'était nécessaire, cette contraction-là. De... Mais je savais que le col est connecté, tu sais, physiologiquement, Ah, pour là, c'est vrai? connecté. Fait que Wow. c'est une ouverture des deux. Fait que moi, j'étais comme, je vomis. Ben, ça me dérangeait de vomir parce que c'est pas un C'est pas exercice très qui est agréable. Mais ça avançait. Puis si je sentais Wow. mon liquide qui coulait, je me dis, ben, c'est bon signe, on avance. Mais, Extraordinaire. tu sais, quand on revient dans c'est quoi mon ressenti, Mm. là, j'étais dans mon corps. Il y avait personne d'autre qui me disait ce qui se passait. T'avais assez de connaissances pour pouvoir te rassurer aussi au fur et à mesure. Tu savais que vomir, Oui. c'était normal, tu sais. Oui, C'est ça, moi, oui. j'en savais Je rien. savais que vomir, c'était normal. Je savais que faire caca, c'était normal. Ouais, oui. Je savais qu'à un certain moment, si je faisais caca, c'était une excellente nouvelle parce que ça voulait dire que les hormones avaient sécrété ça, puis que mon bébé était en train de pousser, tu sais. Mm, Fait que ok. pour moi, c'était comme « Oh my God, Ça caca! se passe. » Ça se passe! Ouais, ouais. Mais si on te l'a pas dit, là, puis que toi, t'as vraiment de la misère à faire caca devant les gens, là, Ouais, ouais, c'est ça. Puis il y a du monde dans la salle, là. Puis ça ils peut sortent te- pas, là. puis ça peut te bloquer. Ah ouais, c'est Puis ça. ça peut bloquer ton col de s'ouvrir et ça peut vraiment perturber l'arrivée Du de bébé. ton bébé, là. C'est des petits détails. C'est là. des détails super importants. Et donc, ton deuxième, tu disais, il est arrivé finalement, il t'a joué un petit tour, il est Deuxième. arrivé vite. Il est arrivé vite. Moi, c'était tellement doux. T'étais allongée? J'étais allongée sur mon futon. J'étais allongée, puis je me disais, ah, je vais prendre ce mollo, je vais dormir. Est-ce que t'avais des contractions à ce moment-là? Ben oui, j'avais des contractions. OK. Douloureuse? Non. Tu fais juste, Non. tu sentais le travail, mais Ben, c'était- on va repartir du début. parce On s'en que va là, on a le on s'en va temps. là, On oui. s'en va là. Allons-y. OK. Fait que, ce soir-là, je me suis couchée, puis j'ai dit à voix haute, j'ai dit, bébé, il faut que tu me laisses dormir 1 heure.
Puis après ça, tu peux venir. J'ai comme le feeling, j'ai dit, faut juste dormir une heure, là, parce que c'était trop une grosse journée. J'avais défait le poulailler avec mon grand. Mon puis Dieu. OK. Mais je continuais À ma 9 vie, mois de j'avais grossesse. pas de pression, tu sais. Ouais, Je savais même pas, j'étais à 41. Comme, c'est vraiment un autre univers quand t'as pas de suivi de grossesse, là, quand t'as pas de pression, quand t'es juste comme, c'est ça mon feeling. Il va au feeling. Fait que tu t'es pris un petit power nap. Fait que, ben, il était genre 8 heures, puis j'ai dit, mettons que c'est cette nuit, il faut que tu me laisses dormir au moins 1 heure. Parce que ça fait trop rough sinon. Ouais. Puis l'expérience de mon premier, c'est que ça avait duré Toute la nuit. vraiment beaucoup d'heures. Ouais. C'est Là, j'étais comme, faut qu'on soit énergisé. Ouais. Fait que j'ai eu ce feeling-là, puis finalement, vers 11h, minuit, parce que ça, c'est le premier temps que j'ai eu, notion. Là, je me suis réveillée, puis j'ai fait, OK, là, c'est parti. Fait que je suis montée en haut, puis là, mon chum, il a fait la vaisselle, il a ramassé notre épicerie qu'on s'était fait livrer, là, notre panier qu'on s'était fait livrer à la porte. Puis j'étais dans la salle de bain, puis là, j'ai mon grand, qui avait 2 ans et demi à ce moment-là, petit bonhomme qui arrive. Puis maman elle souffle le bébé, parce que quand j'avais des contractions en voiture, puis tout ça, je disais, maman souffle le bébé. Fait que pour lui, une contraction, c'est souffler le bébé. Okay. Puis il est grandi dans, genre, maman souffle le bébé. Ouais. Fait que mon travail a commencé, je suis montée en haut, puis je pense qu'à ce moment-là, j'ai fait caca. Puis tu sais, quand t'es constipée, comme pour beaucoup de ta grossesse, là, comme la majorité des mamans, ben là, t'es comme, OK, moi, je savais que là, ça s'en venait. Ouais. J'ai le release de genre, OK, je peux faire caca sans... Ouais. On est dans la naissance, on est dans les fluides, dans le caca, dans le sang, ça. dans... Les contractions, oui, ouais. c'est ça. Fait que début de travail à ce moment-là, et je me souviens de décider de me regarder dans le miroir, dans les yeux, de faire comme, comment tu deals avec ça, toi? Petite conversation. Ouais. Dans le blanc des yeux. Ouais. Mais tu sais, quand ton paradigme, c'est OK, là, c'est telle heure, faut calculer les contractions, petite application sur le téléphone. À chaque fois que j'en ai une, je pèse, puis là, OK, chérie, on s'en va à telle heure, puis là, on va aller à l'hôpital, on va faire... Moi, là, je sais que je suis chez moi. Je sais que mes enfants ont été préparés à ce que leur mère, leur belle-mère, parce que j'ai ma belle-fille, à ce qu'elle donne naissance. Ils savent ce qui s'en vient. Ils savent ce qui s'en vient. La maison est prête pour ça. Puis finalement, nous, pour le postnatal, je conseille à toutes les familles de faire ça, de se mettre un lit double dans leur salon pour que maman puisse être dans l'air commune, mais quand même rester allongée pour pouvoir bien récupérer. Ouais. Fait qu'en tout cas, on avait le lit double dans le salon déjà. Fait que mon grand, il était allé se coucher. Mon grand qui était pas si grand que ça à ce moment-là, il était allé se coucher, puis papa j'ai dit, va te coucher, parce que là, on est parti. Moi, j'étais encore dans mon presque 24 heures de mon premier. Et puis là, je prends ces vagues-là dans le miroir. Puis moi, j'avais lu un livre qui est vraiment phénoménal, qui s'appelle Portail, qui est de Yolande Norris-Clarke, que je t'invite à aller explorer aussi. Et elle aborde toute la notion de victime bourreau-sauveur et la notion de douleur. Fait que c'est une femme qui a eu maintenant 10 enfants, puis à son 9e, il me semble que c'est son 9e, elle a eu une naissance orgasmique. Puis c'est une femme qui est dans l'univers de la naissance. Juste pour ceux qui connaissent pas ça, elle a vraiment atteint l'orgasme pendant qu'elle accouchait. Oui, elle, c'est ça son expérience. Orgasmique. Exactement. Non seulement elle n'a pas de douleur, mais en plus elle a... Oui, c'est ça. Elle, c'est comme un blissful birth, là. Puis, oui. mais ça, pour moi, c'est l'expérience que j'ai vécue. Pour moi, c'est pas un orgasme parce que c'est pas ce que j'associe à mon expérience orgasmique sexuelle à ce jour. Mais pour moi, j'ai eu une naissance extatique, tu sais. Peux-tu expliquer qu'est-ce qui te fait dire ça? C'était quoi l'expérience? Ben, c'est que t'avais pas de souffrance? J'avais pas de souffrance. Puis j'avais la capacité de gérer les sensations que j'avais. Wow! Consciemment. Fait que j'étais pas... C'est comme... Il y a comme tout... Tu sais, quand tu donnes naissance, on a aussi, la femme, la capacité à aller comme dans notre glande pinéale puis d'aller sécréter... Ben, c'est pas nécessairement conscient, là, mais de la DMT qui est la même molécule. Qui est endogène, c'est un des seuls qu'on peut produire nous-mêmes. Fait que nous, la femme, on a accès à ça quand on donne naissance. Il paraît que c'est ça qu'on sécrète de la DMT à la naissance, hein? Oui. Oui. Mais essaie de faire ça sur un lit d'hôpital avec des néons autour, avec des gens qui savent même pas que ça existe. Ça te prend ta dose de tu fumes ton DMT pour te le procurer. Fait que, tu sais, j'étais pas dans un voyage comme astral, avoir des visions pis tout, là. J'étais vraiment dans ma conscience, dans mon corps. Puis je me dis, hey, ça va tellement être long, repose-toi. Puis là encore, on revient à... Fait que là, je suis en haut, je décide de descendre les marches parce que peut-être devant notre chambre est en bas. Feu dans la cheminée... Je vis mon expérience, je suis allongée, puis là, j'ai le mental de la doula qui a des
qui tombe, puis comme, là, tu devrais bouger. Ouais. Là, tu devrais te lever. Travailler avec la gravité. Travailler avec la gravité, puis tout ça. Puis à ce moment-là, j'avais une longue écharpe qui était accrochée, fait que je me soutenais. Puis je pense que je me suis pas sentie seule parce que justement, j'avais ça à quoi m'accrocher. Ouais, mais ouais, j'étais ouais. juste moi, avec mon mental, puis mon expérience sensorielle. Et ta DMT, ouais. Et ben... Non, mais c'est vraiment important de le dire parce Ouais. que pour ceux qui ont fait de l'ayahuasca ou de la DMT dans leur vie, ça t'amène à une espèce de relation avec ton monde intérieur qui c'est comme si t'as une team avec toi soudainement, ou je sais pas comment le décrire, ou comme si... Je sais pas, c'est vraiment dur à décrire, mais on dirait que ton expérience, comment tu m'as décrit, a fait bien du sens de savoir que tu avais sécrété ta DMT à ce moment-là, Ouais. tu sais. Ben, tu sais, j'imagine... Moi, Mais c'est ton tout senti, ça. là. Tout ça, c'est... Tu sais, là, je sais que je suis dans mon corps, je sais que je prends les vagues, puis c'est comme tellement doux, puis je vois tout mon processus. Puis là, à un moment donné, je pense à une femme que j'ai rencontrée l'été d'avant, puis là, je pense à son accouchement traumatique. Et là, je me mets à avoir mal. Puis là, je suis comme, wow, minute, là. Comment ça? Là, j'ai mal. Parce que je pense à elle. Parce que là, je me sens coupable. De pas avoir mal. Tu te sentais De coupable. vivre mon expérience, moi, d'avoir fait C'est d'autres ça. choix. Puis là, je me dis, OK, là, Léa, il y a quelque chose, là. Wow. Il y a vraiment quelque chose, là. Parce que là, c'est la seule fois que t'as mal en ce moment. Puis c'est parce que t'es en train de culpabiliser. Fait que, tu sais, si on revient sur ma croyance, c'est que on crée notre réalité, nos expériences sensorielles, notre santé, puis tout ça, de par nos sentiments et nos croyances. Puis là, je suis revenue dans moi, puis là, j'ai fait, Léa, t'as le droit. T'as le droit de faire ce choix-là. Puis là, j'avais le mantra, je disais, I'm allowed. Ouais. T'as le droit. T'as le droit. Puis là, je disais, Léa, t'as le droit de vivre une expérience douce. Ça peut être doux. Tu fais d'autres choix. Puis là, j'ai envoyé vraiment beaucoup d'amour à cette femme-là, puis à mon vécu, puis à ma culpabilité qui venait là-dedans. Ouais. Puis là, ça s'est diffusé. Wow. Mais si on revient au numéro, si j'avais été dans un mindset que quelqu'un qui vient écouter le cœur, quelqu'un qui me parle, quelqu'un qui me demande si je veux de l'eau, parce que, tu sais, la douleur, elle fait beaucoup ça, là. Ouais. Elle est super présente, elle va proposer des positions, puis ça dépend lesquelles, ça dépend plein de contextes, Ouais, mais c'était comme une déprogrammation de non seulement c'est quoi une naissance de ma première expérience, de tout l'aspect médical, mais là, je sais que je suis capable de le faire. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je peux venir faire sans stresser? Puis là, je me rends compte que j'ai la capacité de diffuser cette souffrance-là, tu sais, cette douleur-là. Là, je suis comme, wow! Je me dis, c'est juste le début, tu sais. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça va finir par embarquer. Ça va finir. Fait que finalement, cette expérience-là de naissance a commencé, genre, devant le miroir, à me regarder dans le blanc des yeux, puis à faire comme, how do you deal with that shit? Ouais. À finalement revenir, me coucher sur le côté droit. Et puis, à un moment donné, ma tête me dit, ben là, faudrait peut-être que tu te tournes, tu sais, parce que normalement, c'est ça, une naissance, faut que tu changes de position. Ouais. Fait que je décide de me retourner. Puis là, j'ai juste mon petit piqué, genre, j'ai mes petites affaires. La poche des os, elle crève. Fait que là, je suis comme toute dans cet espace mental-là, dans ces mantras-là, dans cette douceur-là envers moi-même, dans l'exploration des sensations de ce qui se passe dans mon corps, puis de voir que quand il y a une vague qui arrive au niveau de mon utérus, je suis capable de la diffuser de haut en bas. Puis là, tu sais, t'es comme... Ce qui me vient, là, puis j'avais comme l'impression d'être comme une magicienne qui était genre « Hey, shit, c'est vrai que je peux faire qu'est-ce que je veux. » Wow. Mais c'est super difficile de se rendre compte de tout ça, là. Mais puis ça prend une expérience aussi intense, tu sais, mais ça veut dire que ce pouvoir-là, on l'a tout le temps. Mais oui. Puis là, c'est là que ça fait chier. Parce qu'après ça, tu sais, tu reviens dans ton comme train-train quotidien, t'es comme « Ah ouais, je suis capable de faire ça, mais je le fais pas tous Comment les jours, je fais par pour aller le exemple. rechercher, ouais. On revient dans la naissance. Finalement, poche des os crève, j'ai juste un petit piqué, puis là, j'ai froid parce que le feu, après ces heures... Fait que là, j'appelle mon homme pour qu'il vienne faire pour un qu'il feu. là, il se réveille, pour qu'il rajoute des bûches dans le Ouais. poêle. Et là, quand il arrive, et là, je perds tous mes moyens, là. Du moment qu'il est arrivé. Du Quand- moment qu'est-ce que t'entends qu'il est par perdre tes arrivé, moyens, là. tu t'es mis à avoir mal? Ah, mais là, j'avais mal. Là, je voulais qu'il m'y suive. Je voulais qu'il prenne soin de moi. Je voulais qu'il fasse tout, là. Donc, le rapport relationnel Ah. pour toi a complètement changé. Complètement changé.
Là, je suis Intéressant. devenue une victime qui avait besoin d'être sauvée là, Wow. de ces flux, de Ouais, tous les de fluides. l'état Là, je voulais qu'il extrême. m'abrite, mais je voulais aussi qu'il mette une bûche dans le poêle, puis je voulais aussi qu'il m'essuie, puis je voulais aussi qu'il fasse ça, puis qu'il allume la bougie, puis que... Tu voulais te faire prendre en charge. Je là. voulais me faire prendre en charge. Tu t'es vu aller, j'imagine? Ben, c'est après. Ah ouais? C'est après, parce que moi, à ce moment-là, je me suis dit, je vais juste l'appeler, il va faire un feu, puis il va Ouais. remonter en haut, ça va être fini. Ouais. Mais non. Mais il a dû se passer, là, je pense, c'est comme un 5 à 8 minutes, là. C'est toujours le 8 minutes qui me revient. 5 à 8 minutes, il est descendu, complètement perdu mes moyens, j'ai froid, là, tu sais, la naissance, on a besoin de chaleur, là. Oui, vraiment, tout se mon passe. Dieu, qu'on a froid. Fait que là, mets une bûche dans le poêle, et là, mon petit bonhomme, toi, qui descend les marches, et qui s'accroupit en squat devant moi, qui fait « Maman, souffle le bébé. Ah! Le bébé, il s'en revient? » Petit Oui, cœur. maman, souffle le bébé. Hmm. Puis là, je me rends compte que, comme, Il faut que tu pousses. c'est là, là. Ok. Fait que là, on s'entend, là, j'étais en haut devant mon miroir, je suis descendue, je me suis mise sur le côté droit, suspension, tout mon processus. Fait que, mettons, je disais comme 11h, minuit, là, que ça commence. Et puis là, mon chum descend. Il est rendu quelle heure? Minuit à ce moment-là, tu penses? Ben, C'était encore non, dans ta non, nuit? non, ou- non, là, finalement, quand il est né, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, d'après moi, ça fait comme, genre, 5 minutes. Puis je dis, va voir sur le cadre en haut, parce que là, moi, j'avais pas de téléphone, j'avais pas Ouais, rien, là, ouais. complètement déconnecté. Ouais. Puis il est redescendu, puis il dit, ben, depuis les minutes, si je fais moins, je pense que c'est genre 5 minutes que tu me dis là, c'est 4h44. Puis on était comme, bon, ça va être ça l'heure. Il C'est est une né belle à heure. 4h44, on aime On ça. a décidé. Mais tu sais, qui sait, genre, dans Ouais, la ouais. minute, la seconde près. Ouais. Mais du moment que Gabriel est descendu, que j'ai complètement perdu mes moyens et qu'il m'a accompagnée dans tout ça avec énormément d'amour et de bienveillance, mon petit bonhomme est arrivé, il m'a regardé, puis là, j'ai compris que il s'en venait, tu sais. Mhm. Mais moi, je pensais que, comme tout le monde allait remonter, puis vu que ça avait été T'allais tellement toute doux, seule, ouais. que ça allait devenir pénible. Ah, ouais, OK. Et puis finalement, ben, couché sur le côté, la Tu l'as couché tête. sur le côté. Ouais. T'as juste- senti qu'il fallait que tu pousses? Ce qui arrive, c'est que quand on perturbe pas la naissance, Ouais. ça fait juste pousser toute seule. Vraiment? C'est ça qui arrive. C'est dans un le sens que t'as réflexe pas eu- d'éjection OK, qui ouais. est documenté, qui est comme... C'est C'est ça. très naturel, comme... Ouais. Fait que t'as pas eu à te dire, OK, il faut que je fasse ma poussée, puis Non, faut que je me place non, en là, position, non, là. moi, ça m'a pris de court, là. J'étais comme, Ah OK, ouais. finalement, tout le monde va être là quand il va sortir. Moi, Ouais. j'avais ce fantasme qu'il n'y aurait pas personne, OK. puis que j'allais juste vivre. Lever Tu sais, toute seule. C'était une demande que j'avais. Mon souhait, c'était d'être toute seule. Mm. Puis après ça, si j'appelle des gens, comme que les gens viennent, mais mon souhait, c'était d'être toute seule. Fait que là, je l'avais pas vu venir. Fait que finalement, Mhm. ben, mon grand, il a vu son petit frère naître, tu sais. Puis c'est vraiment cocasse parce que récemment, il parlait avec sa grande sœur, puis là, il parlait de comment on faisait les bébés. Puis il a juste dit, il dit, mais dans le fond, il faut juste papa, il prenne le lighter, puis qu'il l'allume, puis le bébé, il naît. Parce que lui, il avait vu, il a fait le lien dans sa petite tête d'enfant de 2 ans que mon chum qui allumait la bougie, Ah. ça faisait que, comme... Il y a un lien direct Le avec bébé, le bébé qui naît, arrive. tu sais, puis C'est je trouvais que cute. le symbole était tellement beau. Fait que lui, sa réalité, c'est un bébé, ça naît. Lui, de un, il est né devant une flamme, là. Il est né à la lueur de la bougie. Ça a été ses premiers instants dans la vie, c'est ça. Mhm. Puis après ça, il voit son frère C'est associé naître devant une bougie encore. devant le foyer puis la bougie, tu sais. Mm. Fait que c'est comme toute cette déconstruction de c'est quoi une naissance, parce qu'on s'entend que on part de OK, on sait que les femmes doivent pas donner naissance dans les étriers comme ça, c'est pas physiologique, C'est super ça pas fait pas de physiologique. sens. Ouais. Mais après ça, on tombe aussi dans un autre paradigme de OK, la femme doit bouger, se mettre en squat, tu sais. Ouais, Fait ouais. que là, on tombe Performance. dans l'univers de la doula, par exemple. Ouais. Mais là, on met des nouveaux barèmes. Mais on est encore dans l'action, puis on laisse C'est parce qu'on est pas dans la faire. boîte, puis on n'est pas dans toi, ça va être quoi ton expérience à toi? Puis, mais on est quand même dans l'expérience de la femme, parce Ouais. qu'on revient à la femme va nous le dire, la femme va se placer naturellement. OK. Mais là, moi, là, je viens de toucher à un autre game, là, Mhm. qui me déconstruit encore toutes mes croyances de physiologie. Fait que Ouais. là, moi, j'étais comme pro-ocytocine, puis après cette naissance-là, je me disais, OK, c'est quoi la prochaine affaire? Parce Qu'est-ce qu'il que tu y a veux dire? tellement plus que l'ocytocine. Il y a Ouais. ma capacité à créer ma réalité, Ouais. mes sensations. Ouais. Puis, à qu'est-ce que moi, je m'autorise dans la vie? Mhm. Est-ce que moi, je vais me permettre
de vivre cette expérience-là? Est-ce que je juge dans mon inconscient, dans tout? Est-ce que je le mérite? Comme accouchement. Ouais. Ouais. Je peux-tu avoir une naissance orgasmique? Toi, hello? Tu te permettrais de ça? Je me le suis pas permis, en tout cas. Mais tu sais, on a tellement de trucs profonds, on a tellement d'auto-sabotage. D'insécurité aussi. D'insécurité, puis je comprends tellement tout ça. Ouais. Mais il y a beaucoup à déconstruire, tu sais. Parce que je sais pas si t'avais vu... comment ça s'appelle, l'émission française, genre Voyager autrement ou Partir autrement? C'est ça, l'affaire, tu sais, des Français, là, qui allaient en Afrique, là, puis... Puis, en tout cas, c'est le petit extrait, il avait été vraiment viral sur Internet. C'est une comédienne française vraiment connue, là, puis elle en avait rencontré, tu sais, l'Africaine, puis elle parlait avec l'Africaine. J'ai recherché ce clip-là l'autre fois, là, je le trouvais plus, mais elle dit à l'Africaine, parce que l'Africaine, elle dans sa hutte, puis elle s'en va s'enfermer, puis elle accouche toute seule. Puis là, la Française, est vraiment... Elle comprend pas, elle est comme, mais t'appelles, il y a quand même du monde qui vient. Puis comme, non, je suis toute seule. Puis là, elle dit, mais j'appellerais pas, ce serait une honte de commencer à appeler de l'aide. Puis eux autres, dans leur culture, c'est hors de pied. Elle est comme, puis là, elle commence à expliquer, nous, on est à l'hôpital, et il y a les médecins, il y a les infirmières, et puis là, elle nomme tout qui est... Puis l'Africaine, elle la regarde comme... Mais voyons, c'est complètement ridicule, votre façon d'accoucher, là, le clash culturel. Puis maintenant que tu me racontes toute ton histoire, je me dis, oh Dieu merci, il y a des places dans le monde qui n'ont pas été complètement hijackées par l'espèce de système, je sais pas comment l'appeler, là, mais c'est tellement rigide, puis pharma, là, on va l'appeler Big Pharma. Il y a quelque chose de beaucoup plus authentique dans ces tribus-là qui vivent encore proche de la terre où la femme accouche. Puis je suis certaine qu'ils se font bien plus confiance parce que c'est de génération en génération. Puis ça fait partie de leur culture. Fait qu'ils se remettent pas... Les premières fois, je me rappelle, ça m'avait troublée. Ça fait au moins 10 ans que j'ai vu cet extrait-là. Puis j'étais comme... Je comprends pas comment... Fait que tu sais, c'est pour ça quand tu m'as écrit... Je me disais, waouh, c'est fascinant de se dire qu'il y a des femmes. Puis là, tu te dis, mais à quel point on est perdu et déconnecté de nous-mêmes pour que ce soit le truc le plus naturel du monde. Puis qu'on peut même pas concevoir que ça se peut tant que c'est à des années-lumière de comment maintenant on accouche. Fait qu'il y a comme plusieurs plans de complexité, d'intégration, d'acceptation. C'est comme... Ça fait pas de sens que pour donner naissance de façon naturelle aujourd'hui, tu dois avoir fait une formation de 3 fins de semaine, là. Ouais. Ça devrait aller de soi. Ouais. Tu sais, ça... Effectivement. Ça fait pas de sens que je doive devenir doula pour avoir des informations sur la naissance. En même temps, tes informations ont été ultra pertinentes. Ah, mais comme je souhaite à tout le monde de les avoir. Je souhaite que ce soit ça qu'on voit à la télé, mais tu sais, après ça, on tombe... Comme j'y crois plus, là. Ouais. On va lâcher la télé. Décrocher de ça. Ouais. Mais reste que c'est ça qui est dans l'univers collectif. Puis après ça, tu tombes sur tout le plan quantique, genre. Ouais. Sur comment on crée tout ce qu'on a ici maintenant, comment tout ça se arrive. Ouais, se manifeste. Ouais, se manifeste, très bon mot. Mais comme, tu sais, la naissance, c'est tout ça. Tous les questionnements, Hello, que tu as eu depuis des années, là, ça touche la naissance aussi. Ouais, c'est ça. Ben, tout part de là. Puis il y a des gens qui ont vraiment cette ouverture, on est capable de hate telle affaire, tu sais, de discréditer tel et tel mouvement, mais quand on arrive à la naissance, là, c'est... Oh! Là, il faut comme une petite chasse gardée, là. Ça coince? Ça coince, mais oui, ça coince. Mais en tout cas, j'espère aujourd'hui qu'on va avoir délié des nœuds par rapport à... Parce que c'est un gros sujet, puis à ma connaissance, il est pas si abordé que ça. En tout cas, je ressens Ben moi, j'ai l'impression qu'il l'est parce que je suis dans cet univers de périnatalité. Ouais, je mais comprends. je le sais que ça, c'est une petite bulle. Mais j'observe aussi de plus en plus de psychologues, par exemple, de plus en plus de gens qui sont pas nécessairement dans cette sphère qui est genre grano et etc. et qui font comme « Oh, minute, là, ça marche pas, là. » En principe, ça devrait toucher toutes les sphères, là. Peu importe que tu viennes d'un milieu plus grano ou plus scientifique, je veux dire, naître de façon Puis, tu sais, le chemin sacrée. que moi, j'ai pris, en général, les femmes, après un accouchement extrêmement traumatique ou après un accouchement où ils n'ont pas pu faire ce qu'elles voulaient faire, puis se sont rendus compte pendant la naissance qu'ils se faisaient voler des moments, des situations, tout ça. Là, ils sont comme, hey, la prochaine fois, je vais voir s'il n'y aurait pas autre chose. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, mon chemin, il est particulier. En général, ça va être une deuxième naissance, une troisième naissance, que là, les gens vont envisager d'être tout seuls parce qu'ils vont se dire, OK, les 3 premières fois, là, ça a été un charme, j'ai pas ressenti le besoin d'avoir d'aide. Là, j'ai envie d'avoir la paix, j'ai envie de rester chez nous. Ouais. J'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui me demande même si je veux piquer le talon de mon bébé, tu sais. Ouais. C'est...
Ou qui me force à allaiter mon fils qui dort, qui a pas soif. Exactement. Genre, je vais l'allaiter quand moi, Quand je il veux va l'allaiter. demander de boire. Puis la connexion avec ton bébé est très différente. Tu sais, Oui, moi, parce mon que là, deuxième, il comprend qu'il y a une confiance, là. il est né, là, puis après, je pense que c'est à la 3e journée, je le sentais vraiment faible. Mais là, moi, j'étais chez moi. Puis je me suis dit, OK, il est faible. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais l'allaiter à toutes les heures et je vais le réveiller. Tu sais, dans mon contexte à moi, c'est comme moi, là, j'ai la conscience, j'observe mon bébé. Mais mon bébé, il n'a pas été pesé. J'ai juste, moi, mon feeling. Puis là, j'étais comme, bébé, moi, j'ai envie que tu sois ici avec moi. Puis je sens que là, puis juste cette journée-là, d'avoir intentionnellement allaité mon bébé à toutes les heures, parce que j'avais cette peur que comme il y a quelque chose qui cloche, là, il n'est pas censé être dans cet état-là. Son état étant plus léthargique? Oui. OK. Ouais. Puis juste ça, il était correct après. Puis tu sais, à ce moment-là, si j'avais pas, si cet allaitement-là, à l'heure, par exemple, avait pas fonctionné, ben là, j'aurais entrepris d'autres choses, tu sais, je serais allée chercher un regard extérieur, tout ça. Mais là, j'étais connectée à ça, puis je le savais. Ton allaitement se passait bien aussi, tu sais, t'avais des conditions optimales. Oui. Puis ce qui arrive, c'est que si dès la grossesse, dès le moment où est-ce que tu t'inscris sur l'application du gouvernement pour dire que tu es enceinte, là, dès là, en fait, c'est comme l'extérieur, les messages extérieurs sur ton expérience intérieure sont non-stop. À la naissance aussi, après la naissance aussi. Fait que quand t'as pas vécu tous ces messages-là, là, ces ingérences, intrusions, là, mais ta connexion à ton expérience n'est pas la même. C'est clair. Écoute, je souhaite à toutes les femmes qui ont écouté aujourd'hui de se reconnecter à leur intuition. Si déjà c'est ça, d'écouter plus souvent leur intuition, parce que souvent, on l'écoute pas, puis après, on se dit, je le savais, je l'avais entendu, j'aurais dû m'écouter, tu sais. Je pense que si déjà juste on se donne la peine de s'écouter un peu plus, ça peut mener à un accouchement seul chez soi. Ou mener à un accouchement en conscience de ce qu'on fait, avec qui on le fait, puis pourquoi on le fait. La solution, c'est pas d'accoucher tout seul chez vous. Là. Non, c'est ça. Ça peut être la maison de naissance. Ça peut être la maison de naissance, mais tu le sais pourquoi tu y vas. Tu sais c'est quoi les risques et conséquences du fait d'aller à la maison de naissance, en fait. Même chose pour l'hôpital. Mais je souhaite à tout le monde de savoir pourquoi ils font les choses. Puis dans quoi ils s'embarquent. Dans quel cadre aussi ils vont être pour pouvoir mieux naviguer dedans. Puis de pas être victime. Moi, je peux pas être victime d'être... Genre, je faisais le choix d'être tout ça chez moi. Je suis pas victime de ce choix-là. Je prends la responsabilité. Je me dis que je suis prête à vivre avec les conséquences. C'est ça. Bien, merci Léa d'avoir partagé un vécu hyper intime. C'est super intéressant. Ça m'a vraiment, vraiment touchée. Merci de ton partage.